Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Findal Café. Ce soir, on reçoit un invité de marque puisqu'on est accompagné par Étienne Barioulet qui vient de gagner son BH Lucerne il y a 10 jours. Salut Étienne, comment tu vas? Salut tout le monde, salut Enki. Bah écoute, plutôt bien en ce moment. On finit bien la saison estivale, on va dire, tranquillement quoi. C'est ça, très très beau finish. Bah écoute, félicitations déjà parce que ça fait toujours plaisir de gagner un BH. En Suisse, en plus, on prend tous les BH suisses. À un moment, ils vont nous refuser à l'entrée, à la frontière. Prochain BH6, on y va tous les deux, on se retrouve en finale, objectif, hein. Ah, ce serait spectaculaire. Salut le chat. Merci beaucoup à ceux qui ont follow et ceux qui ont sub pendant l'intro. C'est super cool à vous. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Au programme de ce soir, donc, on va interviewer le bon Étienne qui nous fait l'honneur de nous accompagner ce soir. On parlera un peu de son parcours sur Flesh and Blood au global, de comment il en est arrivé à gagner un BH. On parlera un petit peu du BH en lui-même aussi ensuite et de l'état, comment il a préparé, comment il a vécu ce tournoi et sa victoire. Et enfin, on enchaînera, excusez-moi, avec ce qu'il prévoit de faire à l'avenir, un petit peu, où est-ce qu'il a envie de se rendre, tout ça, tout ça. On aura quelques questions qui nous ont été soumises par des potes, qui seront sympas, je pense. Et enfin, nous clôturerons l'interview avec l'ouverture de la Gold Foil légendaire que Étienne a gagné au BH. Il l'a gardé scellé pour nous exprès, donc merci beaucoup. Et le chat, vous devrez lui faire un petit peu deviner ce que c'est, sans lui dire évidemment directement ce que c'est, mais voilà, il faudra essayer de lui donner des indices et on verra sa tranche, sa réaction en live quand il commencera à deviner ce que c'est, En s'il espérant est que ce soit pas dégoûté un ou pas. quiver. Voilà, pas un quiver, on prie. Attends, la musique elle est un peu pourrie là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Voilà, on va mettre ça, et ça ira très bien. Hop là. Allez, c'est y part. On commence, Étienne, par ton parcours sur Flesh and Blood. Écoute, déjà, dis-nous un petit peu quand et comment tu as commencé les TCG. Est-ce que c'est Flèche ton premier TCG ou est-ce que tu en as joué à d'autres avant ça et à quel âge un petit peu t'as commencé? Bah quand j'étais gosse, comme beaucoup, je pense qu'on a joué à Pokémon, Yu-Gi-Oh! Quand on est en primaire quoi. C'est ça, Et après j'ai présent. gentiment rangé ça dans un coin, vendu ça au marché aux puces à des prix horribles. Oui, présent. Quoique j'ai encore mes Yu-Gi-Oh, je crois. Allez, j'ai vendu mes Pokémon avant que ça explose, moi, mais Aïe aïe j'ai aïe, encore mes cartes Yu-Gi-Oh, mais ça vaut rien. ah, Donc ça bon, vaut rien. mauvais plan. Et après, je crois que j'étais allé voir le film Pokémon qui était sorti au ciné il y a 5 6 ans maintenant. Mhm. Et ça m'a remis dans les cartes Yugi. Voilà. Et ouais, je sais pas comment, j'ai fait la connexion, mais Ouais. voilà. La logique, c'est pour plus tard. Et donc je suis allé essayer de jouer à Stras. Et assez rapidement, je me suis fait une bonne bande de potes à Mhm. Yugi. Parce que la communauté de Yugi, quand même, il y a vraiment pas mal de monde. Donc je me suis fait une bonne bande de potes. Et pendant 3 ans, j'ai joué, on va dire, un peu compétitivement à Yugi. Je suis rentré dans une team, la team la TNT, où bon, on était une quinzaine de potes, quoi. On se déplaçait en Y16, donc c'est entre le calling et Pro Tour niveau tide event. Ah ouais, quand même. Enfin, Gros machin, quoi. en fait, c'est genre des callings, mais on est 2500, quoi. Hmm. Ouais, donc Donc c'est fat. voilà, donc c'est pas mal. J'ai fait ouais, 5 6 déplacements comme ça, plus de championnats de France. Donc ouais, c'était un TCG où j'étais déjà engagé compétitivement. Pas spécialement de résultats par un top en WCQ, quoi, donc ce qui est l'équivalent d'un gros PQ, on va dire. Ouais. Et mais voilà, je m'amusais, je jouais des decks tier 2, on va dire. Mhm. Et ensuite, j'ai un pote qui m'a fait tester Fab, où j'avais donc acheté le Préco Lexi. Ouais. Sauf que j'avais pas compris comment la mécanique de reload marchait. Ah, Donc c'était un peu nul. ça marchait moins bien, ouais. Et je jouais contre un pote qui avait acheté le Préco Doldim où je me faisais voilà, farmer. Mhm. Donc j'avais gentiment rangé le préco dans un coin et après je suis retourné sur Fab en retestant avec Faille. Ouais.
Et après, avec des potes, on a bricolé des decks dans notre coin. On allait faire une première armory. J'ai trouvé le jeu super sympa. Et j'ai juste compris que Ninja, c'était pas trop mon truc. Puis après, je suis tombé sur Islander parce que c'était la période d'Uprising, donc il y a 3 ans maintenant. Mhm. Et j'ai joué Islander pendant 1 an et demi, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit LL. Ouais, toute sa période de légalité en CC, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est au bout d'1 an. Ah non, pas 1 an, ouais. Presque 1 an de jeu que j'ai fait mon premier calling, quoi. Ok, ouais. En fait, dès le départ, t'aimais les decks de mort, par contre. Ça, Ouais, bah ça, je suis resté là-dedans. ça les decks de mort, ça... On adore. Et non, je t'avoue qu'Islander, j'ai vraiment kiffé et ça m'a appris beaucoup de choses dans le jeu, genre la tempo, etc., la value des cartes, enfin... Tu vois, Islander, comme c'était de la disrupt, il y avait un petit truc en plus que juste des chiffres. Ouais. Donc franchement, c'était un... Je pense que c'est dur comme deck pour commencer, mais une fois que tu le maîtrises, t'apprends énormément de choses, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est pas ultra accessible de base, de but en blanc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais... Tu vois, comme au début, j'ai fait que du blitz. Mhm. Tu fais plein de parties, tu farmes. Ouais. Et ouais, t'apprends. Et après, quand tu passes sur du CC, bah... C'est mieux parce que t'as moins de cartes bannies. Donc c'était plus sympa avec Islander. C'est vrai que t'avais les Storms, ils devaient être bannis, non, quand il y avait Islander, je sais Il y plus. avait les Storms qui étaient bannis à un moment, et puis je crois qu'il y avait des Aether Ice Rain ou des trucs. Je sais plus, il y avait des Je cartes sais qui étaient plus. bannies, qui étaient jouables en CC, plus en blitz, quoi. Parce que, ouais, dans le genre... Enfin, en Blitz Icelander, il me semble, le max de dégâts que tu pouvais faire, c'était genre 13 en instant. Si tu faisais Scalding rouge avec Striders et Scalding bleu avec l'Arsenal et Waning Moon. Et tu peux mettre 2 coups de Metacarpus aussi pour le fun. Allez, si on a du pitch, voilà, ouais, donc tu pouvais monter à 15, Voilà. mais attends, 15, fallait combien de pitch? Parce que Scalding, Ah, en c'est tout 2. cas, tu pourrais faire Aether Ice Rain rouge et Sculling. Et Emeritus. C'était limite mieux parce que tu fais discard. Oui, bah ouais, clairement. Comme ça, voilà. Donc, voilà. Oui, donc ça, en Blitz, bon, tu prends 15 PV, tu prends 15 PV tour 2, merci, au revoir, quoi. Ça vaut pas OTK Reinhardt, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le même Donc, esprit. ouais. Et voilà, et puis après, bah du coup, ouais, ça fait 3 ans que je joue, quoi. Et bah, j'ai fait quoi du coup? J'ai fait un calling à Anvers. Ensuite, j'avais fait un BH en Belgique qui était sympa, dans un château là, c'était vraiment sympa comme cadre. Ah, cool, ça. Ouais, franchement, c'était top. On avait loué une maison avec les copains de Stras, on était, je crois, 8, et franchement, j'avais passé un super week-end. Ça, c'est les bons week-ends. J'ai découvert le Shark sur Fab aussi à ces 2 premiers événements, mais maintenant c'est réglé, j'ai à peu près appris à gérer ça. Ouais, t'as eu pas mal d'expérience, ça, on en parlera peut-être juste Un après. peu plus tard, Mais ouais. ouais. Ouais, bah non, en fait, ouais, oui, justement, bah... La question suivante, c'était quelle ambiance tu préfères entre les tournois de Yugi et les tournois de flèches? Est-ce que Un t'as... flèche à 100%, parce que Yuki, bah, la commu déjà est un peu... bah, y a des gars super sympas, enfin tous les potes que je me suis fait et tout, la majorité est sympa. Mais il y a quand même plus de vices qu'à Fab. Je trouve qu'à Fab, t'as l'impression que les mecs, c'est bon, ils en ont eu marre d'un TCG avec des mecs qui avaient plein de vices, et maintenant on est là, on se prend plus la tête, quoi. Et c'est ce que t'as sûrement dû voir quand t'es dans les top tables, l'ambiance elle est limite meilleure qu'en table normale dans un tournoi, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais, je- clairement. ça c'est Après... vraiment super appréciable. Ouais. Après, il me semble que c'est quand même un phénomène, on va dire, qui est pareil dans tous les TCG, c'est-à-dire que quand t'es vraiment à très très haut niveau, les gens, ils savent qu'ils ont plus rien à prouver, tu vois, et qu'ils sont là, et... Enfin, souvent, quand c'est des vétérans du jeu, c'est pas trop des... Ils sont beaucoup moins casse-couilles que les gens qui veulent, tu vois, qui sont en mode, il faut que je perf, il faut que je fasse... Faut que je prouve. faut que je me prouve, et du coup, ils sont... Enfin, il y en a qui deviennent, entre guillemets, à peu près à tout, et qui vont essayer de tirer sur la couverture dès qu'ils peuvent. À Magic, il y avait pas mal ça quand j'y jouais, même si j'ai pas fait des gros tournois. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait une culture un peu plus sharky, un peu plus qui va pas te laisser revenir en arrière, etc. Après, Mhm. la façon dont les règles à Magic étaient formulées favorisait ça parce qu'il n'y avait pas de rollback. T'avais pas trop le droit. Ouais. Alors qu'à Flèche, justement, c'est fait exprès pour éviter ça. T'as le droit au rollback sous certaines circonstances. Quand il n'y a pas de gain d'information, etc., etc. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça favorise vraiment juste de jouer fair play, parce que de toute façon, moi ça m'était arrivé... Enfin, perso c'est très 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 rare que les gens soient chiants sur ce truc-là, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, et justement, quand mon adversaire voulait pas me laisser rollback, j'avais appelé l'arbitre,
Et du coup, les arbitres lui avaient expliqué par A plus B que si j'avais le droit. Et du coup, bah, le mec peut pas te niquer. En fait, si tu connais tes droits, souvent c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut connaître ses droits sur les règles. Et du coup, bah, généralement, bah, quand tu connais tes droits, bah, tu sais ce que tu as le droit de faire ou pas. Et voilà quoi. Il suffit si t'as un problème, t'appelles l'arbitre. De toute façon, c'est toujours les arbitres sont là pour faciliter les games. C'est ça. Donc, non, Fab, ce qui m'a fait rire, tu vois, c'est qu'à Yugi, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois, ils ont. Parce qu'à Yugi, donc c'est un BO3, Mhm. et quand il y a le time, c'est tu finis ton tour en cours, ou la phase en cours, et on regarde juste les points de vie. Ok, ouais. Et du coup, il y a plein de. Bah, c'est assez connu dans Yugi, où tu as gagné la première, la deuxième, tu la perds. Mais tu sais que tu peux faire un peu traîner, mais tu sais que dans ton side, tu as des cartes, parce que tu sides entre chaque partie, tu as des Ouais. cartes qui te font gagner des points de vie, ou ton deck, il a un moyen X ou Y de manière assez stable de te faire gagner des points de vie. Donc tu slow play, et 2 minutes avant, tu abandonnes la partie, tu relances l'autre, tu joues tout seul, ah j'ai gagné 500 points de vie, voilà j'ai gagné la game, tu vois. Ouais. Du coup, pour un peu contrecarrer ça, je crois qu'ils ont sorti il y a une policies qui dit, comme à Fab, soit tu as gagné 2 games, soit il y a draw. Ouais. Et la draw est considérée comme, je sais pas, une défaite. Je crois que c'est comme une défaite. Ok, ouais, bah ça, ouais, effectivement, ça encourage pas à slow play non plus, ouais, quand les draws, ça Et avantage les personne. réactions des joueurs Yugi, c'est pas les mêmes que celles de Fab, Ah tu merde. vois. J'ai Allez, vu des mecs, ah ouais, si je tombe contre ce genre d'adversaire, tant pis, je vais au time, jamais je lui laisse la game, enfin bref. oui, bah ça, C'est y en a toujours. pas la même ambiance, tu vois. Mais ouais, donc globalement, et puis quand t'as des nouveaux, je trouve que c'est plus bienveillant quand t'arrives à Fab, quoi. Genre, Ouais, clairement, moi, à c'est ce qui Yugi, m'avait... y a personne qui va, enfin, il y a moins de monde qui va te prêter un deck à 500 000 balles comme ça, une armory, à Fab, tu vois. Ça, c'est pas faux. Tu peux Donc, Enfin, ça dépend des communes, je suppose, et ça dépend de tout. Si tu débarques qu'on t'a jamais vu, bon, faut peut-être un petit peu le temps, mais oui, c'est vrai que tu peux rapidement te faire prêter des decks complets de CC qui peuvent coûter ouais, assez c'est cher, quoi. ça. Donc non, Fab, franchement, une commu de ouf, quoi. Hmm. Bah, c'est cool, moi je suis assez d'accord, hein. C'est ce qui m'a fait vraiment encore plus accrocher au jeu. Déjà, quand j'avais testé, moi j'avais vraiment kiffé le système de jeu tout de suite. Mais c'est vrai que bah, le fait que la commu soit hyper accueillante, hyper bienveillante, ça m'avait scotché, quoi. Surtout sur les tournois. Parce qu'en vrai, j'avais pu faire les Nats la première année où j'avais commencé, genre au bout Mhm. de 6 mois, je pense. Et je m'étais dit, bon, alors là, c'est les Nats, alors là, ça y est, là, ça va être le moment où je vais voir la face L'envers du cachée, décor. l'envers du décor, ça va être full connard, il va y avoir que des gens qui vont me casser les couilles sur tout, donc je vais être giga carré. Et en fait, tout le monde était trop sympa, et j'étais sur le cul que même à un niveau national, ce soit autant détente et autant bonne ambiance, et que juste on soit là pour jouer, et que bah, on est content pour ceux qui gagnent, et voilà quoi. Donc ces premiers nats m'avaient vraiment beaucoup motivé à du coup me mettre à fond sur le jeu parce que bah, je m'étais dit bah, si même à ce niveau-là de compète les gens sont chill, bah c'est bon quoi, c'est le meilleur move quoi. Bah, pareil, moi, le premier gros event, c'était un calling, du coup. Hmm. Ah, et franchement, ouais, même ressenti, à part sur un joueur, tous les autres étaient super cool, quoi. Ouais c'est ça. Ça arrive, il y a toujours des fois un mec qui est un peu Ah bah casse-couille. oui. On va pas. J'allais balancer des doses mais non, on va les garder pour le privé. Mais oui, ça arrive de tomber sur un mec casse-couille, mais là, pour le coup, c'est vraiment une exception de fou, tu vois. Quand tu faisais un Grand Prix sur Magic, par exemple, et le Grand Prix, c'est un peu l'équivalent du calling, mais pareil, Ouais, à 3-4 fois plus de joueurs, tu tu t'attends à tomber là-dessus, en fait, plutôt régulièrement, et t'es agréablement surpris quand les mecs en face sont très chill, plus que l'inverse, ou sur Flèche, quand tu tombes sur un mec qui est un peu casse-couille, t'es en mode « Ah, lui, pouf, ouais, franchement, bizarre. pourquoi il fait chier lui, tu vois, t'es en mode qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi lui une mauvaise humeur alors que tout le monde est chill. Alors que ouais, sur les autres, enfin en tout cas, après j'ai joué que à Magic en tournoi. Mais à Magic, tu t'attendais plus un peu à l'inverse. Ou en tout cas, fallait vraiment être très très carré et voilà quoi. Mais du coup, enfin, ça fait un boule de neige, enfin, un cercle vertueux, parce que quand t'as des mecs en face qui sont un peu vicieux et tout, tu commences à rentrer là-dedans aussi. Parce qu'au bout d'un Ouais, moment, c'est ça. triste à dire, mais si tu veux gagner, tu rentres un peu là-dedans. Donc, et alors qu'à Fab, comme les gens sont chill, t'es encore plus détendu, t'es un plus chill, et puis Ouais, c'est ça. voilà. Et puis il faut bien faire gaffe justement, voilà, à garder bien cet esprit-là parce que, bah, comme tu l'as dit, quand ça commence à charquer de façon
un peu souvent, machin, t'es tenté de te dire, bon, bah, tout le monde me casse les couilles avec ça, je vais faire pareil, tu vois. Et après, ça C'est dégénère, et ça. après, c'est impossible de revenir en arrière, quoi. C'est surtout ça qui est. C'est que c'est très très dur d'annuler une culture de sharking une fois qu'elle s'est implantée. Eh ben écoute, Donc, c'est- très très cool. Très très cool tout ça, bah, c'est cool, ouais, t'as commencé quand t'étais petit, et puis voilà quoi, t'as grandi avec, bah, un peu pareil de mon côté. Je sais qu'on a quelques personnes qui ont débuté sur Flèche et qui ont jamais fait de TCG avant dans la commune, mais c'est vrai que c'est assez rare, souvent c'est comme tu dis, c'est des gens qui ont déjà fait un TCG, qui en ont eu un peu marre, machin, et qui se sont dit bon vas-y on va aller voir ailleurs si les gens sont plus sympas, si le jeu il est plus cool, etc. Et ouais, c'est Après, il y cool a quand même d'avoir beaucoup de des... gens de notre génération, quoi. Mm. Je pense, si tu prends genre 92 ou 90 à 2000, tu couvres, je pense, 90% des gens, quoi. C'est vrai. Bah après, ouais, il y a un peu de vieux de la vieille, mais c'est vrai que ils sont plus sur Magic en général, les vieux de la vieille. C'est vrai que nous, on a la génération où il y a eu l'explosion du TCG Pokémon, Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis en France quand on était petit, quand on regardait les animés de ce truc-là, donc forcément, t'as envie d'y jouer, machin, et voilà quoi. Donc c'est vrai que t'as pas mal de trentenaires, quarantenaires dans la commu. C'est quand même très majoritaire. Et du coup, ça contribue aussi à ce que les gens soient chill, parce qu'ils sont en mode bon, allez, ça va, D'autres problèmes dans la vie plus graves que perdre une partie de TCG, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors, bah, t'as commencé quand t'étais petit, etc. Mais bah, qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché comme ça au TCG? Qu'est-ce qui te plaît dans le médium du TCG ou ouais, dans les jeux comme ça, les jeux de cartes quoi? Bah, Qu'est-ce qui te... clairement, c'est l'aspect commu, parce que pareil, à Fab, je me suis fait très rapidement des super potes. Mhm. Et c'est juste devenu des potes, c'était même, enfin, pour certains, c'est pas voilà, des copains de cartes. On a fait des week-ends au ski ou des choses comme ça où il y avait aucune carte, on n'a pas touché de carte pendant 48 heures, alors pourtant c'est des potes de cartes à la base. Donc, Ça allait, je vous pense que c'est vraiment trembliez la pas commu. trop, les mains étaient pas Non, trop non. tremblantes de pas toucher de cartes comme ça pendant tout un week-end, ça... Non, non, franchement, c'était sympa. Et non, ouais, sans la commu, parce que par exemple, Talichar, j'y joue quasiment jamais. Mhm. Donc, si c'était un jeu que en ligne, je pense que je l'aurais même pas testé, quoi. Ouais. Donc ouais, je pensais l'aspect communautaire, de jouer en physique avec des cartes. La mécanique de TCG, bon, ouais, j'aime bien. Vu que je fais du sport à côté, bah, c'est un petit côté réflexion en loisir, donc c'est sympa. Et vu que c'est le TCG pour moi le moins polarisé, ça aide au fait que j'apprécie le jeu, quoi. Yes. On en parlera de la polarisation. On en parlera juste après. C'est un très bon mot à glisser, c'est un très bon fusil de Chekhov. Et bon, bah écoute, bah ouais, ça fait longtemps que tu joues, ça fait longtemps à l'échelle de flèche que tu es sur le jeu, puisque Pricing ça commence à faire un petit moment. Mm. Et ça fait aussi un certain temps que tu commences à être souvent dans des très bons placements sur les events. On t'a vu en top 12 du Pro Tour Amsterdam si je me trompe pas, et Ouais, toujours des places très solides sur les gros events où tu te rends, il me semble. ouais, Mais, bah, pas de victoire. Jusqu'à présent. c'est Qu'est-ce ça. que ça fait de enfin avoir la vraie coupe du gagnant d'un event comme ça? Bah, je t'avoue que en plus, c'était ce que je disais à des potes il y a pas très longtemps que ça, à Stras. Ouais, j'ai fait des grosses perfs et tout. J'ai même été numéro 1 Elo français Mhm. en fin d'année dernière. Mais plutôt grâce à la régularité, on va dire, sur les gros events. Et il me manquait justement de gagner un truc, quoi. Et bah voilà, c'est chose faite. Donc franchement, quand j'ai gagné ce soir, je fais bah nickel. J'ai pas fini le jeu, mais bah, j'étais top à des gros events. Et maintenant, j'ai même gagné un event d'une taille un peu plus faible, mais j'ai quand même gagné un event. Donc je suis allé au bout du top 8. Et ça fait vraiment plaisir, ouais. Ouais, c'est cool d'arriver au bout du bout, quoi, de te dire, ah, c'est bon, celui-là, c'est le mien, c'est mon nom qui est Ouais. sur le truc, et c'est... Ouais, À je le comprends. moment où je check mon adversaire. Et je me lève et je vais voir mes potes, et tout le monde qui t'applaudit autour, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est C'est clair. grave cool. Mm. On est bien d'accord. Et est-ce qu'ils t'ont offert la fondue de post Battle Harden? Ou est-ce que Alors c'est non, que à Genève? tu vas rigoler parce que du coup, ils sont allés boire un verre pendant mon top 8. Classique.
Et au final, ils sont allés manger pendant mon top 4. Ouais, j'ai eu la même. Donc ils sont revenus pour la finale. Et il était 22h, donc Il y a quand moi même. j'ai mangé des graines toute la journée et tout, donc on n'est même pas allé au resto, on est allé boire deux cocktails au bord du lac. Franchement, en plus Lucerne c'est magnifique comme ville, donc non, c'était top. Ok, bah cool. Ouais. Quand même, vous avez fêté ça un Pas de petit peu, quoi. raclette, mais un petit cocktail pour se faire plaisir. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Et alors, est-ce que tu t'es fait plaisir un petit peu? Est-ce que tu t'es acheté une petite carte ou un petit truc de pimp pour fêter ça ou pas encore? Pendant l'event, j'ai acheté un hook pour finir un deck Marlin. Et j'ai acheté. Ah oui, non, j'avais repéré un Mask of Momentum WTR RF dans la boutique, donc ça je l'ai acheté, j'avais prévu de l'acheter. Mhm, Et après, pendant du top 8 au top 4, il fallait attendre que tous les top 8 aient fini. Et mhm, il y avait un mec qui jouait Victor contre un Sleepy, mais genre un Victor un peu fatigue là, qui faisait que des coups de marteau Miller. mhm. Et il avait compté la pitch stack adverse, hein, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas où il voulait en venir en fait. Et la game, elle était interminable. Je pense qu'elle a duré 1h30. Franchement, c'était interminable. Et moi, j'ai demandé à mon adversaire, tu veux qu'on joue pour le top 4? Parce qu'on connaît. Il a dit, vas-y, go. On allait voir un juge. Il a dit, non, faut attendre. Ah, Je lui ai dit, bon, bah, t'as un classeur à l'échange. Il fait, ouais. Il me montre son classeur. En vrai, il avait deux, trois trucs du Mastery Pack qui m'intéressaient pour Valda et un hook. Je lui ai dit, bah, écoute, je réfléchis. Et dans ma tête, je me suis dit, si je le bats, je lui achète. Si je perds, je lui achète pas. Voilà. Ouais. Du coup, j'ai acheté ces cartes. la pommade. Allez. Oh là là, putain, énorme. Donc, ouais, voilà, on va dire que je me suis acheté les hooks pour me faire plaisir grâce à ça. Ok, ok, ok. C'est cool ça. Et il faut qu'ils ne servent pas pour jouer Gravy, par contre, c'est interdit, ça c'est le mal. C'est un hook Non, bah réservé à écoute, Marlene. pour l'instant, on l'a esquivé, on verra plus tard, hein. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu donc de ce tournoi pour la partie un peu plus, on va dire, technico-technique. Pourquoi donc tu es allé avec Verdance, Ouais. notre sorcière terrestre, comme on l'appelle. Pourquoi avoir choisi ce héros-là pour le tournoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'était un choix métagamé? C'était voilà, pourquoi Verdance? Bah, en gros, depuis que je joue, bah, si je fais le récapitulatif de tous mes decks, j'ai joué Islander, j'ai joué un peu Victor, j'ai joué Nu, j'ai joué Florian. Donc, c'est beaucoup des decks, on va dire mid-range, bloc 2, jeu de cartes, un peu contrôle, enfin voilà, ce genre de trucs. Mhm. Et en vrai, je suis vraiment à l'aise avec ce genre de deck, surtout quand t'as des trucs un peu plus polyvalents à la Verdance ou Florian qui peuvent un peu extendre et jouer vraiment des mains de 4 cartes. Donc ça fait 3 ans que je joue un peu ce style de deck, ce qui fait que je suis, on va dire, plutôt rapidement à l'aise avec des nouveaux decks qui font la même chose. Verdance, bah, j'aimais vraiment bien le deck. Dès qu'il est sorti sur Rosetta, je l'ai joué. J'ai même réussi à gagner un ProQuest avec en. C'était pour Londres à l'époque. Ok. Et voilà, donc j'avais déjà, on va dire, bien exploré le perso. Après, j'avais mis de côté parce que la méta fait que bah, c'était pas un bon deck à pique, surtout avec Nu, etc. Ouais, quand il y avait Aurora par exemple, c'était très très dur. C'est ça, et puis là, le fait que ça revienne sur le devant de la scène, bah, ça m'a remotivé à jouer. En gros, mes choix de deck, c'était ouais, soit je continue à rester dans ce que je sais faire, donc Verdance, Florian. Après, les autres decks étaient bah, soit LL, soit moins viables. Soit je change de style de jeu. Les France, tu vois, pendant une semaine, on a train. Mhm. Verdance, je me sentais assez à l'aise dessus. Je suis arrivé en pensant que Gravy, ça allait. MDR. Euh, mais en fait, comme j'avais train les decks pour les France, et qu'avec lui, on avait fait une vraie DL assez solide, en fait, j'ai juste capitalisé sur le train des France. Ouais. Donc le deck, donc j'ai pique Verdance parce que pour moi, c'est un deck qui bat tout sauf Gravy. Ouais. Et quand tu le joues correctement, franchement, le deck il est assez polyvalent, stable. Enfin, je trouve qu'il a quasiment pas de défaut, Ouais. Je voire suis assez pas en d'accord. fait. Donc Ouais.
C'est un deck avec lequel tu peux pas giga low roll, tu peux un peu high roll, mais c'est pas un high roll de fou. Tu peux rarement giga low roll. Ouais. Et donc moi c'est ce que je cherchais. Tu étais Ouais. à l'aise dedans contre tout sauf Gravy. Voilà, c'est ce que je disais. Au France, bah ça m'a pas réussi, où j'ai croisé Gravy round 1 sur un mec pas ouf qui s'appelle Evan, je sais pas si tu connais. Inconnu. Voilà, Un random. inconnu au bataillon. Voilà. Après round 2, un deuxième Gravy, donc j'étais en 0-2 et voilà. Bah, après, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai gagné tous les autres matchs avec Verdance derrière. Ouais. Donc je me suis dit, bah ouais, je maîtrise le perso, c'est juste que bah, j'aime roulette, c'est comme ça, je le savais en choisissant le deck, et voilà, j'accepte. Oui, si Et, tu... et du coup, bah, je l'ai laissé de côté après les France. J'ai joué Marlene, j'ai joué d'autres trucs à droite à gauche pour le fun. Après, pendant un mois, on n'a pas eu d'armory sur Stras, donc en fait, j'ai même pas tant joué que ça. Ah ouais? Puis de toute façon, j'étais en vacances. Ouais, il y Ah, avait c'était... un magasin qui a arrêté, un autre magasin qui était en travaux, du coup, il y a eu un trou d'un mois, quoi. Hmm. Après, ça correspondait à mes vacances où j'étais en Bretagne, donc pas très grave. Ouais. Et donc, c'était pour Lucerne, j'hésitais même à y aller. Je dis, en vrai, Grévy, c'est tellement pété que vas-y, j'ai même pas envie d'y aller. Hmm. J'ai dit à mes potes, franchement, je suis pas sûr de venir. Au final, au final, je me suis quand même allé. En vrai, Lucerne, c'est sympa et tout, on y va. Et j'ai demandé à un gars s'il pouvait me prêter Grévy. Il m'a dit que oui, mais il fallait qu'il vienne exprès sur Strasbourg pour ça. Je lui dis laisse tomber, tant pis, tant pis. Entre-temps, il y a Armory Deck Ira qui est sorti. Qui en vrai, moi j'aime bien aussi Ira. C'est sympa, je trouve, c'est vraiment agréable, c'est assez polyvalent. Mais je Ok. l'avais pas train du tout. Et du Ouais. coup, j'ai demandé à des gens s'il fallait mieux que je ramène un Ira pas train ou un Verdance que je maîtrise. Oui, je me Et du souviens. coup, j'ai dit bon bah allez, on va jouer à la gemme roulette. Et la gemme roulette a donné. Ouais, des fois elle donne, hein. Ça marche des fois. Donc voilà, j'ai tenté mon coup de gemme roulette et c'est passé quoi. Bah trop bien. Ça, comme quoi, ça arrive des fois. Il y avait combien de rondes là sur un Battle Harden? Il y en avait On avait 8, 7 rondes, 7. 7 parce on était moins de 128 et top 8 quoi. Après, je Yes. me suis dit, si je croise un Gravy ronde 1 ou 2, il y a un monde où il joue pas très bien, il y a un monde où ça passe. Ouais. Et après, il faut croiser des Gravy, si on va en croiser, il faut les croiser round 6 ou 7. Si t'en perds une à la fin, c'est pas grave, t'es quand même en top. Oui, c'est ça. Tu peux même en perdre 2 à la fin. Donc franchement, s'il n'y a pas 50% de Gravy dans la salle, et que tu gagnes tout sauf Gravy, tu peux faire top 8. C'est vrai. Et après, en top 8, bah voilà, c'est j'aime roulette quoi. Tu croises les doigts, ouais, que les Gravy soient loin dans l'arbre et qu'ils prennent une Syndra ou un truc un peu vicieux et voilà quoi. C'est exactement ça. Dans Donc je le pense chat, que ouais, Verdun c'est un bon deck pour faire top 8, et après tu verras. ouais. Dans le chat, on a Tropical Dandy qui nous demande si Verdance ne souffre pas un petit peu contre Prism et Syndra. Qu'est-ce que t'en penses? Prism, alors franchement, si la Prism est pas T qui compte, c'est vraiment Free de chez Free. Parce que en plus avec la liste de Majin Bey, là, il y a, je sais pas, on a 12 ou 13 poppers. Ouais, il y a énormément Plus les d'attaques. plus les dégâts d'arcane qui font péter les anges. Enfin, le seul ange qui va venir, il va péter instantanément. Enfin, Prism, si elle joue bêtement le plan de jeu Herald, elle va se faire détruire. Et si elle joue un plan de jeu Aura, bah, c'est un peu plus compliqué, mais Prism en vrai dans la méta c'était pas plus trop présent parce que les gens avaient compris que Prism c'était pas fort contre Gravy. Mhm. Donc j'avoue que j'ai même pas pensé à Prism quand j'ai pick le deck. Et Syndra, bah, au début je trouvais le match-up tendu. Et Syndra, une fois que tu le connais, ça aide beaucoup déjà sur les blocs. Ouais. Et après, j'ai un peu enfin, quand il réfléchit, Verdant c'est un peu un deck de terroriste pour Syndra. Parce que t'as quand même 3 shelters, 3 mental blocks, et j'avais en side 2 Calm Breeze, donc il y a 8 cartes qui préviennent les dégâts. Donc Momentum, il va jamais toucher. Ouais. Ça, c'est quasiment sûr. Et par contre, ce qui me fait peur, c'est la Dax Spell Void. Ouais, ça fait Mais énormément de après, value. Ouais. la Dax Spell Void fait beaucoup de value. Après, tu peux la deny en bloquant avec tes arcanes, et en envoyant que des attaques physiques. Hmm. Sauf pour la tuer. Et après, il y a des gens qui jouent la liste Blue Syndra là, avec les 2 dagues. Donc ça veut dire que déjà c'est un deck qui est moins stable. Et en plus il n'y a pas la Dax Spell Void, donc c'est bon. Et même ceux qui jouent Lynx,
Bah, vu que t'es un peu libre de tes blocs, de faire juste ta value le plus efficacement possible, tu la bouffes à la value aussi, quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, Donc pour moi, les listes Momentum, Spell Void, c'est celles qui font peur, Oui. et où faut être propre pour que ça passe. Et les autres, ça se passe plutôt très bien, quoi. Donc on nous demande si la strat, c'est essayer de toujours taper avec une attaque à 7 ou 8 à chaque tour et de bloquer avec le Ouais, c'est reste. ça. Tu veux bloquer avec 2 cartes et attaquer avec 2 cartes. Et si tu peux faire des dégâts physiques pour deny Zadak Spell Void, c'est parfait, quoi. Yep, ça roule. Bah voilà. Vous avez les mots du maître pour vous en inspirer. D'ailleurs, pendant ta run de ronde suisse, tu as fait une défaite, il me semble. Ouais. Et contre quel perso c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était round 6. Mhm. Alors, déjà, je pense que vu que j'étais sûr d'être en top, je t'ai rendu compte 5-0. Peut-être il y a un monde où tu te relâches un peu, Oui, oui. ce qui fait que tu peux faire plus de muscles là aussi. Mhm. Et je suis tombé contre donc un Sleepy, où j'ai pas l'impression qu'il a un roll de fou. Il m'a peut-être fait un ou deux bonds un peu salés. Ah si, je crois un bonds double Just Tonic. Mais Ouh. Ouais, ça pique. sinon, moi, c'est plutôt mon deck qui a fait une sortie très lente. Mhm. Après, bah, quand tu fais un tournoi de 7 ou 8 rounds, bah, faut bien que tu aies une sortie un peu moyenne. C'est Ouais, tombé là, complètement. c'est tombé là. Tant mieux, parce qu'au final, c'est là où j'avais pas trop besoin de lui, donc bénéf, on va dire. C'est clair. Et il y avait 22-6 et, pour lui, donc j'étais vraiment low. Mm. Et en fait, j'ai réussi à revenir et à le fatiguer. Enfin, je le tuais à la fatigue, je pense. Il lui restait 2 cartes dans son deck. Enfin, 5 cartes dans son deck, ou 6. Et moi, genre 12. Et je pense que j'ai juste fait un choix qui pour moi était bon. Et je pense qu'a posteriori était le bon, mais c'est juste que voilà. Où en fait, je me suis hypé avec un Fruits bleu au lieu de le discard pour gagner 2 points de vie, pour garder 5 dégâts physiques dans le deck et avoir plus de chances de le fatiguer. Mm. Parce que Ouais. même si j'avais 10 cartes dans le deck, le 3 quarts c'est des mages d'arcane, donc ça a aucun impact. Ouais, ça fatiguait rien, quoi. C'est ça. Donc au lieu de gagner 2 points de vie, bah, je me suis hypé juste pour garder des dégâts physiques. Et le tour d'après, je draw un rampante. Et du coup, je bloque très mal. Et en fait, il me l'étale parfait à 1 point de vie. Et Ah après, ouais. il avait plus que 2 cartes dans le deck. Mm. Donc a posteriori, bah, je la gagnais si j'avais discard. Mais pour moi, le bon play, c'était quand même de pas discard pour être sûr de fatiguer. Ouais. Donc voilà, à peine. Effectivement, très discutable. Enfin, ça se réfléchit clairement comme play. Ok. Merci beaucoup. Bah, si tu veux bien, on peut essayer de regarder un petit peu ta decklist et que tu nous présentes un petit peu les choix un petit peu spicy. Je vais nous mettre en mode hop là, voilà. Et je vais juste zoomer un petit peu, qu'on y voit mieux. Tac, voilà, comme ça. Alors, bon, au niveau des équipements, classique, Classique en classique. rien de choquant. Au niveau des attaques rouges, pareil, les grands classiques, rien Bah ouais, de... ouais, dédicace à Majin Bey parce que c'est quand même lui qui a fait rentrer les Fruits rouges. Parce qu'il y a un vrai pivot avant, les listes étaient un peu plus arcaniques, un peu comme quand Arthur il avait fait finale de son BH, Mhm. avec le CMT et plus de spells. Ouais, Et là, il y a eu je pense que c'est Majin Bey qui a lancé la mode des Fruits rouges et ce genre de trucs, et franchement, ouais, ouais. ça c'est mieux. Ça fait juste plus de value flat en fait. Ouais, quand t'es pas Et c'est encore plus online, ça polyvalent. t'évite de faire des vieux chiffres nuls à base d'arcane poubelle. C'est ça. Ça permet de jouer on raid quand on n'est pas encore online, quoi. Bah, on voit les Cadaverous Stealing aussi qui sont très très bons dans le deck. Ah ouais, carte de fou. Et puis même Cadaverous, ça met quand l'autre il est à genre 10 points de vie, ça met une pression monstrueuse quoi. Ouais, grosse patate, ouais. Ça, quand il y a des Storm Striders, t'as pas envie de le manger, quoi. Exactement. Donc non, non, je trouve que vu qu'on est dans une méta, on va dire aggro, Mhm. assez rapide, les dégâts flat sont mieux que les dégâts d'arcane. Yes. Ouais, je suis assez d'accord qu'il faut pouvoir avoir des tours qui sont très corrects dès l'early game parce que sinon tu te retrouves trop derrière si tu fais que des dégâts d'arcane qui sont en sous-rate, tu vas pas... L'adversaire sera pas assez low quand tu voudras faire ton storm, quoi. Exactement. 12 DR, bon, les grands classiques, hein, rien de... Si, on a Non, il y en a que plus... 9. Il y en a que Oui, 9. 9 DR, pardon, 9 DR.
ivre. 9 DR, et justement, il n'y a plus les carapaces jaunes. Est-ce qu'il y a Ouais. une raison à ça Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bah, c'était pour libérer 3 places dans le side, et vu que t'as Cadaverous maintenant qui est un décompose actif, Mhm. grosso modo, t'as en remplaçant Carapace jaune par un Cadaverous rouge, t'as toujours ton même ratio de décompose. Et dans la méta actuelle, je me sentais pas dans l'obligation d'avoir une DR en plus, quoi. Enfin, Yes. je me sentais à l'aise, voilà, sans ces DR-là qui des fois peuvent être un peu cringe et des fois très fortes. Ouais. Donc une douzaine de décomposes. Hein. Ici, on voit les 3 Tealing, les 3 carapaces, 3 Felling et 3 Plunder. Et a priori, ça tourne bien comme ça. Surtout que tu joues plume dans la plupart des match-ups, donc en fait, t'en as un qui peut revenir très rapidement, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Merci Geoff pour le sub, ça fait plaisir. Par contre, voilà, là où il y a une petite touche d'épice, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur du classique. On a les petits Arcane Twinning qui sont rentrés dans la liste pour ping potentiellement des alliés de Gravy, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Au Et ça rampe besoin. 1. Donc pour voler une game, ça peut aider. C'est vrai, on a vu une game se clôturer, une game de Verdance se clôturer au Amp 1 il y a pas si longtemps que ça au Pro Tour Singapour, en quart de finale, où il y a eu un point de dégâts qui s'est glissé et qui a été fatal à l'adversaire de la Qui t'a Verdance. offert 10 000 euros sur un plateau d'argent. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Moi j'étais content. Moi j'ai vu Verdance gagner, j'étais très content. Mais alors gagner comme ça, j'étais pas prêt. Non C'était plus, j'y croyais pas, mais BDF. bénef. Par contre, voilà, la petite touche du chef, l'épice, parce que bon, là c'est vrai qu'on est vraiment sur la liste de Majin Bey, vraiment texto, mais voilà une carte à laquelle je ne m'attendais vraiment pas moi-même dans la liste, les Rowdy Locals. Pourquoi En fait, d'ailleurs, tu m'as aidé à tester. J'avais testé une liste Verdance, Délu, Fatigue, Gravy. Mhm. Et du coup, Rowdy Local, c'est bien là-dedans parce que c'est une carte qui clear un allié. Et Verdance a pas de marteau, donc elle cherche des cartes qui font ça. Je l'avais rentré dans ce cadre-là. Après, bon, on s'est rendu compte que c'était un peu pas une bonne stratégie et que ça coûtait trop cher dans le deck pour ça, pour pas Mhm. grand-chose. Mais j'avais Warmonger qui est dans mon deck, et à part le fait d'être une non-attaque action, je trouve que dans la méta actuelle, elle sert un peu à rien. Parce que les gens vont dire contre Gravy c'est gênant, mais contre Gravy tu veux pas lui donner un tour, sinon tu Ouais, c'est perds. ça. C'est fort contre Gravy si t'arrives à lui mettre la pression en parallèle. Donc dans Oui, Ira, c'est cool. Si tu gères le board, tu mets un peu d'attaque et tu finis avec Warmonger, là, c'est très très bien. Parce que Gravy pourra pas répliquer. Mais contre Verdance, bon, bah, il passe un tour, quoi. exactement, oui. Qu'est-ce Lui, qui il va s'en se passer de fiche. plus Et de toute façon, les trois quarts du temps, il a déjà 3 alliés sur le board, qu'il en ait un quatrième ou pas, ça change rien, quoi. C'est ça. Donc Warmonger c'était mort, et bah, je me suis dit que Roddy Locals, en fait, c'était une bonne carte de brique. Parce que des fois dans Verdance, tu briques, t'as 4 bleus, et t'as pas envie de... Enfin, ton adversaire t'offre pas la possibilité de défendre avec tout, parce que t'avais un peu la tempo. T'as plus de plumes, bah Roddy Local c'est 2 cartes 5. Et contre une Syndra, ça fait très bien l'affaire. C'est vrai que contre Syndra, c'est toujours ça de prix, quoi. Contre un Sleepy, ça fait l'affaire. Ouais, c'est tout Donc ça, c'est des persos qui n'ont pas vraiment les 2 points d'armure c'est ça. pour juste le bloquer avec du fridge, et du coup le rendre vraiment très mauvais. Et donc ouais, c'est vrai que souvent ils ont que 1 point d'armure et après le reste ils ont pas envie de bloquer avec, parce que sinon c'est très très cher, donc oui c'est vrai que ça fait complètement sens. Après Sleepy peut toujours mettre une réaction dessus, mais t'es content de prendre une réaction contre ta carte, Ah bah clairement, ouais. parce que c'est ça de... Même si, même si tu lui voles une carte pour une carte, t'es content. Parce Ouais, que c'est ça. quand tu briques, tu peux garder tu peux garder un fruits bleu. Et s'il défend clean, et ben tu discardes ton fruits, t'as quand même fait ta value. Enfin, il y a toujours des trucs à bricoler avec. Complètement. Donc, Ouais non, non, mais c'est une carte sympa, Roddy. ouais, je trouve qu'elle avait bien sa place. Ouais bah carrément, bah c'est vrai que dans une méta où il y a vraiment peu d'armure, ça fait sens. C'est ça le gros... Je pense que c'était vraiment la raison pour laquelle on la voyait jamais jusque-là, c'est que bah on avait des méta avec beaucoup plus de fridge, des runeblade, où t'envoies ça dans runeblade, il te fait ok tiens mes gants et maintenant, et tu fais bah Ah, bah voilà, bah pas plus, et bon bah il est content. Alors que là ouais, dans bah, Sleepy il veut bloquer qu'avec ses black tech en général, parce que le reste il a envie de les conserver. non, mais même Verdance, il a pas de Black Tech, il a AB2. Ouais Donc il il a a même pas de AB2. bloc d'équipement.
C'est ça. Et ouais, donc en fait, il a pas d'armure, donc il va être obligé de le prendre ou de le bloquer. Syndra, pareil, elle veut bloquer que avec ses bots, si elle joue pas d'AB. Généralement, elle joue pas d'AB, il me semble, contre On joue pas Verdance. d'AB, non. Ouais, c'est juste la Ouais, dague. y a que les bots. Ouais. Donc ouais. Ouais, non, mais ça fait complètement sens, effectivement. Et là, dans mon BH, franchement, elle m'a fait le café 3 fois, quoi. Je l'ai joué 3 fois, et elle a fait ce qu'elle devait faire, donc je suis très content. Ok, ouais, bah belle tech, tu vois, belle épice qui a été trouvée. On a Mumba dans le chat qui nous demande quel serait le deck dans cette méta aggro pour counter Verdance. Bon, ça, on a dit que Gravy c'était foutu pour foutu. Mais Oui. au-delà de Gravy, t'as quoi d'autre comme match-up un peu difficile, même si t'as dit que justement la grande force de Verdance, c'était qu'elle elle avait du jeu contre tout le monde et souvent qu'elle était assez même bien positionnée, quoi. Bah franchement, Syndra c'était chaud, mais je pense qu'en ayant. C'est pour ça que j'ai tech, tu vois, le seul deck, quand tu regardes mon side, mon deck qui a le plus de. Enfin, j'ai tech contre Syndra pour être vraiment à l'aise dans le match-up. Parce que je pense que sans les deux. Moi j'avais beaucoup testé avec Tom, Mhm. et franchement, sans les deux Calm Breeze, c'était 50-50 et c'était super chaud. Tu breakais un tour, tu perdais, enfin. Ouais. Donc en vrai, Calm Breeze ça permet un peu de stabiliser le mauvais match-up qu'est pour moi Syndra. Attends, faut juste que je me remette sinon les autres héros, parce que je les ai pas tous en tête. Et alors, c'est tant value que ça, Calming Breeze contre Syndra, parce que je trouve que dans le match-up, prévenir le 1 point de dégâts des Flick Knives, c'est pas toujours hyper rentable, parce que c'est beaucoup moins impactant qu'un Sleepy ou un Mario qui veulent te marquer activement avec leur clave. Là où Syndra, si elle touche pas avec sa dague, en général, bon bah ça lui fait ni chaud ni froid. Donc est-ce que c'est si impactant que ça, Calming Breeze? Bah en fait, ça me permet de l'avoir et de dire que je peux bloquer avec ce que j'ai envie de bloquer, quand Ouais, j'ai envie de bloquer. c'est vrai. Et en fait, ce que j'aime pas avec enfin, ce qui est embêtant avec Momentum, c'est que ça t'oblige des blocs bizarres et que Verdance, elle a pas beaucoup de blocs d'équipement, elle a que le torse et les Oui. gants, mais les gants, t'as pas envie de les utiliser sur autre chose que Vras ou un Spreading Flame. Mhm. Donc en fait, t'as que le torse pour bloquer. Et si par exemple elle te fait 2 attaques à 4 d'affilée que t'as pas de DR, Oui. tu souffles quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, ça, pour moi, même si j'utilise pas les 3 points de prévention et quand entre guillemets elle bloque que 1 ou 2 dans le tour, donc c'est underrate, ça me permet de jouer ma main de manière, on va dire, la plus optimale et donc d'être overrate au total. Ouais, ok. Mhm. Donc en fait, ça m'apporte une tranquillité d'esprit si tu veux. Et ça Tu es m'évite de calmé, bloquer. voilà, tu es calmé par par la brise, en fait, tout simplement. Exactement. Tu es zen. Parce que des fois, tu te retrouves dans des spots où elle fait des trucs et ça t'oblige, ou t'as que des attaques à 4 et ça t'oblige à bloquer avec un failing si tu veux pas qu'elle draw sur momentum, etc. Ouais, ça c'est relou. Et c'est embêtant. Donc, En plus, c'est une carte qui s'arsenal et qui prévient, donc c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Ça, pour le coup, petit Arsenal, ça fait toujours plaisir. Et donc, ouais, dans les match-ups un peu durs, peut-être Fang Ocilio, on nous propose dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Ocilio, pour moi, c'est un peu. Ouais, c'est dur, c'est de la roulette. Hmm, C'est quand va-t-il toucher sa combo? complètement. Voilà, on va pas se mentir. Fang, non, Fang ça va. Parce que Fang, à part s'il touche ses 3 Pledge Filthy, tour 1, bah, tu bloques bien. T'as quand même 9 DR pour le gérer. T'as Scour qui l'envoie Ouais, dans Scour, ça l'espace. le. Ouais. T'as Summer's Fall qui lui enlève une value monstrueuse aussi. T'as Plume qui reprend Summer's Fall. Et Fang il va pas AB. Après, là, Donc Summersfall, il en reste qu'un, donc. Mais oui, 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 Scour, oui. ça le Donc, satellise définitivement, quoi. donc non, non, Fang, à moins qu'il high roll de fou, t'es bien avec Verdance, hein. Ouais, parce que Ocilio, en plus, s'il joue bien, il peut essayer de jouer surtout sur l'arcane en early pour t'empêcher de mettre des Hearths au graveyard. Mm. Et là, ça peut être compliqué. Mais on aura une solution à ça très prochainement avec un certain expansion slot qui va régler ce souci-là. Très rapidement, on en parlera juste après. Ce sera dans les petites questions des auditeurs. Et ouais, bah voilà. Après, on voit qu'il y a 3 outils aussi dans le side. Donc ça, c'est évidemment pour essayer de gérer des alliés de Gravy un petit peu pour alléger la pression, je suppose. Ouais, c'est ça. Ça m'a été utile contre Kassai aussi. Ok, oui, bah oui, J'ai même rencontré réflexion. un très bon joueur de Kassai. Et bah, du coup, ça m'a été utile. Donc voilà. Après, franchement, Outid, c'est parce que je savais
En fait, quand tu fais le tour des gros match-up méta, j'avais pas besoin de plus de side. Enfin, j'estimais que j'avais pas besoin de plus de side contre ces match-up là. Donc je me suis dit autant se donner un peu plus de chance face à on va dire un joueur mauvais de Gravy quoi. Ouais, mais putain, C'est bah. ou à tenter un giga high roll et d'un giga low roll contre un joueur Gravy correct, mais ouais voilà. Des choses qui arrivent. Faut se donner les C'est chances ouais, que ça arrive une fois de temps en temps. Puis bon, voilà, exactement. si t'as pas besoin de slot en plus, bah t'es bien. Hein. C'est Ça ça. aurait pu être des Summer's Fall en plus, mais après c'est peut-être un peu overkill. Ou... C'est overkill et puis tes chances de rencontrer Gravy sont quand même beaucoup plus hautes que de rencontrer une Prism ou un Fang quoi. Pas surtout Ouais. Fang. C'est marrant de voir que Outit, qui était une carte que tout le monde avait balancée en mode Ouah, quel crap infect, jamais ce sera joué, c'est trop nul. Bah maintenant, quasiment tous les decks défensifs, que ce soit Florian, Verdance, Gardien, etc., c'est x3 en side. Même Kassai, non, Kassai, elle joue le truc qui fait les golds, mais ouais, ça trouve de plus en plus sa place en sideboard bah, pour Gravy, évidemment, puisque là, c'est vraiment le deck dominant de la méta. Mais c'est vrai que bah, si Kassai prend des parts de méta dans un avenir moyen ou proche avec l'expansion slot qui fait des Sintari, c'est vrai que bah, c'est une carte qui est bien pratique, quoi. C'est ça, ça permet de clear les alliés et ça permet aussi de casser le je bloque 2, j'attaque avec 2 cartes que Kassai et Verdance aiment bien. Mm. Et du coup, ça permet de jouer avec 3 cartes avec Verdance et du coup, Kassai elle va ligue des dégâts. Ouais. Voilà, c'est pour casser ce truc là un peu quoi. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est marrant que cette carte dont personne ne voulait, finalement, on la joue en x3 dans plein de decks parce que bah. Il y a plein de decks qui n'ont pas de head jab, et bah le voilà. Il bloque pas, mais il est là, et il fait le taf, et on lui en demande pas plus. Non, mais on attend juste une attaque à 3 Earth, bloc 3 et décompose go again et on est bon hein. Ah bah là, oui, oui, oui. En vrai, en spé, Florian, ça me choquerait pas. Dans Verdance, je serais en mode, mais pourquoi elle a droit à ça, elle? Ça a aucun sens. Mais dans Florian, tu vois, Runeblade, ça a des trucs genre Swarming, enfin, Bah oui, clairement. Swarming Enfin, Runeblade, Runeriser. ce serait presque pas choquant comme carte. C'est ça, Presque. petite expansion slot. Moi, c'est un truc, c'est une carte à laquelle j'avais pensé il y a un petit moment, justement, quand Verdance nous massacrait avec Florian et que je jouais encore Florian. Où Enigma, c'était une attaque à 2, jaune, bloc 3, et si tu décomposes, elle gagne plus de go again, donc ça te fait une 4 go again quand tu décomposes, ou alors faut que t'aies... Enfin, tu peux décomposer en attaquant, et si t'as les 4 Earths ou X Ouais, la Earths, plus 2, ouais. voilà, elle prend plus de go again, et du coup, c'est ça. Un truc un peu dans ce goût-là pour donner un peu plus de go again à Florian, et que CMH soit aussi plus sympa dans le deck, etc., qu'on puisse plus en profiter. Ce sera un gros up pour le perso, mais là, c'est vrai que bah, vu comment il galère contre les decks défensifs, surtout qu'ils lui ont coupé les pattes avec Germinate, du coup, contre les decks fatigue, maintenant, tu peux vite te faire fatiguer. Mm. Il faudra un petit truc, ouais, pour lui donner un vrai argument par rapport à Verdance, qui, pour le moment, fait un peu tout ce qu'il fait, mais beaucoup mieux, quoi. Bah oui, elle a un tour de plus pour tuer en étant agressive, et elle a une vraie solution de fatigue, quoi. Enfin, Ouais, contre la fatigue. anti-fatigue, la combo, hein, on la présente plus. Avec en plus une potion supplémentaire maintenant pour histoire d'aller dans l'espace. Mais il y a un monde où, bon, on en parlera après, où peut-être ça se réfléchit de virer les potions, tu vois. Ouais, ouais. Hop là, je nous remets en grande cam. Merci en tout cas de nous avoir présenté ton deck. C'est très très cool. Et bah voilà, avec une petite nouvelle tech made in France très très sympa avec Rowdy Locals, qui est une carte que j'adore. C'est juste, j'adore l'artwork, j'adore le nom. Elle me fait trop rire ce carte. Donc vraiment très très cool de l'avoir joué. Et qu'en plus, bah du coup, tu nous as dit que ça t'a bien réussi de la jouer. Donc une belle innovation. Et bon, on a parlé du tournoi, on a parlé du deck, on va parler un petit peu bah, de la méta actuelle. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves le jeu compétitif actuellement, ou en tout cas le jeu en général, les games de flèches? Est-ce que t'aimes ça? Compétitivement, il est bien, mais Gravy, c'est. Ouais, faut que ça dégage. Enfin, faut que ce soit touché, quoi. Faut que ce soit faire. Ouais. Parce qu'on sort de 6 mois où il y avait Enigma qui était plus rapide que Aurora, ça n'a aucun sens. Et maintenant, on a un autre illusionniste caché qui est plus rapide que les ninjas. Voilà, c'est toujours n'a aucun sens. Donc, enfin, tu pourras en témoigner, Gravy, c'est débile. Parce que quand tu comptes la valeur d'un tour de Gravy, où tu fais 30 à Hamilton ou 26, et lui derrière il revient parce qu'il te fait 28 puis 24. C'était une belle game de Living Legend. On s'est bien marré. Exactement.
Exactement, tu vois. C'était vraiment une belle game de oui, le premier tour que je fais en quart de finale, c'était aberrant. Je crois que j'ai Oui. fait 4 cartes 23, un truc de zinzin, Et quoi. oui, Avec c'est Disrupt. n'importe quoi. 4 cartes 23 avec Oui. Disrupt au milieu, enfin, genre un truc, mais Et t'avais même pas phénoménal. 6 gold encore. Non, T'avais même c'était pas comme ça, craqué là. 50 gold. Ouais. Bam, j'avais start Non. 0 gold, j'envoie, bam, allez, c'est la teuf. Après, j'ai vraiment eu, pour ce tour-là en particulier, mais le fait que ce soit faisable, c'est déjà exagéré. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment tout eu. Pixel qui s'était mis, genre Montiple qui redraw une bleue pour me permettre d'avoir du pitch pour mon bateau, qui derrière je craque mon gold parce que je sais que si j'ai un pitch de plus, je trouve machin. J'ai fait un autre gold au milieu parce que du coup le bateau il l'a pas défendu, du coup je peux encore creuser une autre carte pour trouver l'extra bleu qu'il me faut pour faire tout ce que je veux. Mais ouais, c'est débile que quand ça se met comme ça puisse arriver parce que genre faire 4 cartes 23, il y a aucun deck qui a jamais fait ça, enfin... Même Zen, il avait besoin de claquer tout son stuff pour faire des trucs de ce genre-là, quoi. Ouais, donc ça oui. c'est un peu... Ouais, non, Gravy, c'est... Heureusement que c'est assez un deck assez skillé que pour le maîtriser. Enfin, pour vraiment faire des chiffres comme ça, faut vraiment maîtriser le deck et savoir ce que tu dois chercher, et comment tu dois séquencer tes tours pour optimiser tes chances de draw ce que tu veux. Mhm. Parce que on va dire, ça rend le fait que ce soit un peu moins gênant, qu'il Ouais. soit très fort. Mais non, mais c'est juste que moi, en fait, tous mes decks que j'ai toujours joués, se sont fait counter par des trucs avec des alliés. Et Ligma, elle s'en va, j'étais content. Et là, ils nous ont mis un truc encore pire, là. Ah, ok, tu peux taper dedans, mais tu tapes dedans, tu pleures, quoi. Ouais, Donc, clairement. non, non, Gravy, il faut que ça se fasse toucher, mais bon, ça, j'en doute pas. Le reste de la méta, après, Sleepy, je pense que c'est là parce que la méta bloque mal. Ouais, je suis d'accord. Si la méta se remet un peu à bloquer comme avant, Sleepy, ça va gentiment dire au revoir. Parce que Ouais, le parce deck, qu'il y a... s'il touche pas, Ouais. il est underrated de fou. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens, là, on voit en ligne pas mal de créateurs de contenu aux US qui disent oui, il faut ban truc, enfin, il faut nerfer Sleepy, c'est la faute de Sleepy, c'est Gravy, il est aussi fort, machin, et je suis en mode, mais d'où vous inventez ça, les boys? Genre, Sleepy, c'est juste fort parce que dans les top deck méta, il y a Gravy, il veut pas bloquer, Syndra, elle veut pas bloquer, Ocilio, il veut pas bloquer, donc ouais, la Sleepy, il a l'autoroute, parce que là, c'est, voilà, mais dès que t'as Verdance, c'est ultra dur, quand t'as Gardien, c'est ingérable, Warrior, c'est ultra dur, enfin... Dès que ça bloque un tout petit peu, c'est une folie. Et puis genre, pourquoi tu voudrais taper sur Sleepy pour nerf Gravy? Ça a aucun sens. Enfin, genre, Mais non, mais ça, aucun putain c'est. de sens. T'inquiète. Ça me fait beaucoup rire. Donc, Sleepy, je suis d'accord que c'est un deck qui est fort, qui est, Oui, c'est un bon deck. qui demande à l'adversaire de savoir bloquer et de connaître le deck. Ouais. Ça, c'est Et Assassin et Warrior en général. C'est si voilà. tu sais pas ce que l'adversaire peut te présenter, tu vas te faire exploser. Et d'ailleurs, je pense que j'ai. Enfin, T'avais pas prévu parler, je pense, des games du BH en lui-même. Non, on peut parler vite fait un petit peu, hein, si on est Donc, là pour je toi. pense que j'ai gagné ma demi-finale, qui au final était mon match le plus close du tournoi, parce que je connaissais vraiment bien Assassin. Parce Ouais. que du coup, comme j'ai joué nu pendant un an, voilà, je connais Assassin. Et en fait, tour 1, donc j'avais gagné le dé, je fais un petit tour lambda. Tour 1, il me fait Kiss of Death, je bloque pas, parce que Tom, il nous a dit bloquez jamais Kiss of Death pour Tarantula, donc je bloque plus Kiss of Death. Ça, c'est Bête et sûr. méchant. Et là, il me fait Bones of Agony. Donc moi, je resitue le truc, genre il a B2, donc il a pas de tête, pas de botte, il a juste les flics. Les flics qui sont gratos parce qu'il a Kiss of Death, ça c'est Ça, c'est sûr. fort. Moi, je regarde ma main, c'est une rouge, une bleue et Heartbeat. Donc Mhm. si j'arrive à convertir ma main entièrement, mais si je veux jouer value, c'est plus fort de bloquer avec 2 cartes. Mais si je bloque avec 2 cartes, c'est cringe sur Bones of Agony. Parce qu'on Ouais. sait que c'est 7 ou 7 ou t'as pas de chance, il a Just Unique. Ouais, En c'est gros, 7 ou 9 en gros, et après, s'il a plus de cartes en main, ça peut être 10 ou 12, mais souvent, c'est c'est 7 ça. ou 9, quoi. Et, et donc là, je me dis, en gros, il a 2 cartes en main. La proba qu'il ait 2 attaques-réactions, elle est faible. La proba qu'il ait 2 attaques-réactions qui coûtent 0, t'enlèves Spike of Bloodrot, elle est encore plus faible. Et la proba qu'il ait 2 attaques-réactions cause 0 qui boost, donc qui c'est pas shred par Tarantula, elle est encore plus faible. Hmm. Et du coup, je le regarde et je dis no block. Je t'avoue que j'avais la petite goutte. Quoi. Il joue flic, je fais ok. Il joue Cancel Blade de la main, Bon, je fais ok. Et acceptable. après, je le regarde, il a le seum. Et en fait, il avait,
Et il avait Tarantula Toxine, et, ouais. Et si j'avais bloqué, même T'étais à baisé. 6, j'étais baisé. Et ouais, Et du coup, ça... parce qu'après la game, c'est fini à 3 points de vie, donc je pense que ça m'a fait la game. clairement. Donc voilà, Sleepy, c'est un deck si... Bon là, c'était un cas un peu simple, parce qu'il n'y avait pas les équipements comme contre les autres decks, mais si tu sais le bloquer, ça va. Ouais, mais tu vois, même dans ce cas-là où il y a Bonds, s'il doit claquer 2 équipements et qu'il te met un contre Seal Blade, bon, le Bonds, Je suis oui, il va content. t'enlever une carte, mais t'auras mis 5 en 2 cartes, bon, ça va quoi. C'est ça. On accepte. Et il aura cramé 2 équipements dans la foulée, enfin, bon, le flic était offert, mais il t'aura cramé un autre truc en plus, quoi. Donc, bon, Alors qu'il a pas bloqué avec, donc ouais, c'est c'est ça. ça. Donc Ok, ouais, ok. voilà. Et sinon, autre anecdote, j'ai réussi à tanker une Dash IO qui m'a mis 4 max V dans la game, et Oh, 2 Teclo Plunder. pas mal. Bon deck Verdance. Voilà. Bon deck Verdance. Ouais, ça c'est les gains de PV qui t'ont permis de remonter tout ça, parce que a priori, ce Ouais, genre de tour... Alors j'ai l'oral de ouf, parce que... Enfin de ouf, j'ai l'oral. Quand tu fais que bloquer, c'est dur de l'oral. Mais mes carapaces rouges étaient tout à la fin du deck. Hmm. Du coup, j'ai jamais pu profiter de mon torse en fait. Ah ouais, Mais j'ai eu de la chance sur les tours, sur 2 tours off, j'avais un Heartbeat, donc j'ai gagné 6 points de vie quoi. ouais, ça aide Ce pas qui mal. aide beaucoup. Oui, c'est clair. Quand tu veux juste le fatiguer, ouais, c'est tout ce qui compte, c'est essayer d'avoir les gains de PV quand t'es pas obligé de bloquer avec. C'est ça. Donc ouais voilà, c'était donc ouais Sleepy, bon deck, mais bah d'ailleurs on le voit, hein. Hmm. Par exemple au Pro Tour où t'étais, Sleepy le plus représenté, le seul en top 8 c'est Tam. Ouais. Parce que je pense qu'une fois que tu genre t'es jour 2 et que les gens jouent bien, le deck il a hyper je pense 15-20% de win rate, hein. Après, il y en avait vraiment beaucoup sur les top tables malgré tout. Bah en même temps, c'était le deck le plus représenté de très très loin, mais du coup, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait quand même vachement plus en top 8 avec cette proportion-là. Mm. Et là, sur Kansas City, bah pareil, tu vois, il n'y a pas de zéro Sleepy en top 8, alors que c'est Ouais. le deuxième deck le plus joué après Gravy. Zéro Sleepy en top 8, et là, pour le coup, une conversion qui était bien plus faible qu'au Pro Tour, parce que bah, les gens ont remis leur DR dans le side, les gens se sont redit, ah oui, c'est vrai que Assassin, ça reste une classe qui est jouée, et, et voilà, quoi. Et plus la carte de terroriste qui s'appelle Snag, et pour être tranquille quoi. Snag, il Si faut que ça besoin. se mette bien, quand même, pour que ça fonctionne, mais c'est vrai que contre Ouais, Sleepy, au pire, c'est assez facile de lui trouver 3 points de value, et puis tu fais, bon, ok, allez, c'est une DR, et voilà. c'est ça. C'est ça. C'est vrai que contre Sleepy, c'est très fort, Snag. Mais Et sinon le reste, ouais. bah, je pense que si Gravy est touché et qu'il est vraiment... Verdance sera un peu trop forte. Mm, mm. Surtout avec la nouvelle carte, en fait le deck fait tout. Il a pas trop de faiblesse. Et s'il arrive à faire des chiffres plus hautes que tout le monde de manière stable, ça peut être un peu frustrant, je pense. Ouais. Bah, la carte dont on parle là, c'est Light Up the Leaves, c'est celle-ci, c'est l'expansion slot bah, Earth Wizard qui a été révélée cette semaine par LSS qui sera dans Super Slam. Et c'est vrai que bah, moi j'ai vu le spoiler, j'étais en mode mais pourquoi ils lui ont donné ça à Verdun, ça n'avait pas besoin d'un truc pareil, c'est super fort et en plus c'est ultra fort dans ces mauvais match-up. Enfin contre Kano et contre Osio qui sont des match-up qui peuvent être un peu difficiles si les mecs jouent que de l'arcane. Bah de toute façon Kano il va faire que de l'arcane, mais si Osio il joue que de l'arcane en early game, tu peux vraiment galérer à décomposer et à mettre ton plan de jeu en place, et bah ça en fait ça te permet de bloquer de l'arcane et de mettre des cartes au cimetière Earth et tout, enfin c'est Surtout que ultime sur quoi. si avec Plume, t'as un pré 26 quand tu veux, quoi. Mm, mm. Voilà, en plus. Donc Kano, il part, il prend un pré 26 direct. C'est ça, donc là c'est fin de combo, on arrête là. En plus c'est source ciblée, donc il peut même pas essayer de faire des trucs Pour faire un ping entre temps, quoi. pour faire un ping entre temps et de casser le truc. Non, c'est tu dis ce Wildfire là il fera 0 mon pote, et tu te démerdes. Après il faut garder la carte dans la main parce que c'est un instant discard, donc il faut avoir la carte en main au moment M. Mais je pense au pire des cas en fait juste tu IP, enfin quand tu la vois tu la gardes quoi, tu la gardes dans la main jusqu'à ce que, et Je pense que tu le forces à... si t'as un premier, si par exemple tu l'as très tôt et qu'il a pas encore beaucoup de potions, Oui, tu la joues ou tu préviens avec, et après une fois que tu l'as au cimetière avec Plume, t'es c'est vrai que chill, t'as hein. la plume. Moi, l'interaction de cette carte avec plume, elle est. C'est vrai qu'en plus, ouais, du coup, tu peux récupérer la carte en main. Et oui, tu préviens 6 quand t'as envie. Ils vont peut-être devoir ban plume en vrai, hein. Pour moi, il devrait ban. Enfin, en fait, même contre les autres decks, c'est quand je veux, je te tue. Si t'as 9 points de vie, plus de carte en main, c'est quand je veux, on demand, je te tue. Bah Je ouais. pense que Plume va partir.
C'est vrai que parce que l'interaction de Plume avec cette carte, que ce soit ouais, contre, enfin, pour le mode défensif, mais aussi pour le mode offensif pour tuer avec Stormstriders, c'est horrible quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que moi j'ai Ouais. halluciné quand ils ont montré la carte. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui leur a pris de faire un truc pareil? Ils sont fous et tout. Enfin, et ouais, sacrée carte, sacré bout de carton qu'ils nous proposent. Là, pour le moment, les spoils de Super Slam, ils sont bien musclés. Hein. C'est dans le thème, mais le spoil Kassai, il est ultra vénère. Le spoil Verdance, il est giga vénère. Bon, le spoil Riptide, il est peut-être un peu bizarre. Mais c'est une carte qui est très bizarre et qui fait un effet vraiment hyper innovant. Donc il y aura peut-être moyen de faire des trucs un peu sales avec si les gens trouvent des petits tricks pour Ouais, casser mais un je peu vois le. pas à quel moment c'est fort. Parce que même si tu vas tuto, alors je connais pas trop les thèmes, mais même si tu vas tuto la carte qui fait discard 1 à l'adversaire, bah t'as utilisé une carte pour chercher une carte qui fait discard 1, donc t'as fait genre pas de value quasiment. Ouais, et puis tu dois bloquer le 1, quoi. Tu dois bloquer le Oui, bait à 1 et bon, t'as alors, pingé de 1, mais bon. ouais, c'est anecdotique. Enfin, je pense qu'il y a, enfin, ouais, il y a sûrement d'autres choses à faire que plus intéressant avec, quoi. Bah, moi, là, pour le moment, le seul truc fort que je trouve à faire avec, c'est tu joues Sandscour, tu joues ça, tu tutors l'aspect Riptide de Murky Water. Et du coup, avec Sandscour, tu la prends du top, tu la mets dans ton arsenal avec un aim counter, du coup, elle a dominate +1. Et là, t'envoies 7 dominate. Le mec, il est sous bait, donc il peut pas jouer de DR, pas jouer d'instant, pas jouer de quoi que ce soit. Donc c'est du 7 dominate. Si t'as de l'armure, c'est bon, sinon c'est dans ta gueule. Mm. Et du coup, là, tu récupères un trap sur Murky Water en plus, qui va proc sur le bait. Donc là, c'est très très fort. Enfin, qui va proc sur le bait, si t'as envie de le proc sur le bait, tu peux aussi juste prendre le bait et après, si c'est un deck offensif, bah il va taper dedans, il va avoir go again et tu vas lui dire, bah regarde, reprends un petit coup de trap qui discarte ta main là pour voir. Donc ça pour le coup c'est très très fort. Là c'est un peu Nox the Death Whistle sous Mhm. crack. Parce que du coup le mec a Ok. plus de ODR. Donc là ça calme, tu lui envoies un sacré truc. Mais à part ça j'ai rien trouvé pour le moment. Mais après, je me suis pas non plus giga penché sur la question et j'espère que les fans de Riptide vont trouver des trucs un peu sales à faire avec. Parce que pour le coup, j'adore le design de la carte, j'adore l'esthétique, les deux artworks, que ce soit le token ou la carte, je les trouve magnifiques. Genre vraiment, c'est un style que Mm. j'adore. Et l'effet est vraiment super cool pour le coup, parce que c'est ultra unique et vraiment, c'est Riptide quoi, tu vois. C'est vraiment donner un poisson comme ça, c'est trop trop stylé. Donc j'espère que la carte sera forte. Qu'en tout cas, Riptide pourra un peu la jouer et tout, et qu'on l'en verra un petit peu. Donc, Tac tac tac, on a beaucoup divagué, on était sur la méta. Est-ce que tu penses que dans les semaines avant, parce qu'on a donc l'annonce de ban et restrictions qui arrive début septembre là, et on aura mm. peut-être un ban Gravy, on croise les doigts, pour le Oui. calmer un peu. Pas un ban Sleepy, pitié, ça a aucun sens. Euh, Et est-ce que tu penses que la méta va encore un petit peu évoluer? Est-ce qu'on va avoir des petits trucs un peu spicy qui vont sortir? Parce que là, on voit quand même à Kansas City, on a vu des Oscilio et des Fangs sortir du bois pour venir cueillir les Gravy innocents qui n'avaient pas prévu le coup. Et a priori, ça a plutôt pas trop mal marché jusqu'au top 8. Où on a vu Bah, bah, ouais, deux Oscilio, un Fang quand même. Parce que Fang, on l'attendait vraiment pas. ouais, après, j'ai envie de dire, c'est un deck. Peut-être que le mec il maîtrise super bien Fang, ou alors peut-être que c'était son jour de chance. Donc, tirer une conclusion d'un mec dans un top 8 d'un calling, c'est pas Et il très était pas tout pertinent, seul je pense. il était pas tout seul dans les hautes tables à Ok. jouer Fang. Il y avait au moins un autre Fang qui s'en est vraiment très bien sorti, qui a raté le top 8 de pas grand chose. Et pareil, deux aussi lui en top 8 et pas mal en table haute encore. C'est assez indicateur qu'ils s'en sortent bien dans le field Bah, Sleepy c'est vrai Gravy. que Fang, si tu l'empêches pas de créer des filtils, il online assez vite et du coup il fait de l'overrate assez vite. Ouais. Donc, pour faire la course, je pense que c'est un bon deck. Ouais, puis tu vois, t'as la dague Et à 1, tu peux clear les alliés faciles et Rigor Mortis facilement. Les autres dagues, mm, elles tapent à 4 go again, mais c'est pas grave de perdre un point de value sur un allié, c'est ok, tu vois. T'as plein de ouais, petits trucs Chum il go te fait pas again. si peur que ça. Non, Chum, tu dois Enfin, pouvoir le clear. ouais, donc, ouais, non, ouais, Fang c'est une réponse à. Ouais. Mhm. C'est une réponse à Gravy. Et Mais j'ai vu. et après quoi, Oscillo, bah ouais, je pense qu'Oscillo il peut juste faire des bêtises, hein. À mon sens, c'est le pire match-up de Gravy, c'est Oscilio, parce que le fait qu'il puisse te choque tes alliés pendant ton tour pour Mm. qu'ils fassent même pas de dégâts, c'est très dur parce qu'en fait, du coup, il peut vraiment te temporiser énormément. Tant qu'il a des chocs en main, il peut vraiment te temporiser et t'arrives pas à lui mettre de dom.
Et du coup, il peut attendre sa combo, et là, quand il part, tu prends 2 millions. Si t'as pas le Conqueror qui se met pile poil dessus, t'es vraiment dans la sauce. Ah, c'est Et vrai que des genre fois, le il te choc combo tour qui 2. clear Rigueur, ça fait 10 de value quoi, limite. Bah, le choc, il clear Rigueur, mais même, tu vois, un Swabi, t'envoies ton Swabi, il te fait pose un Sigil of Lightning et je te choque avec mon Volzar par-dessus, ça met 3, et ton Swabi, il a fait rien, et t'es là. Ton Swabi, il a Ouais. fait 3 de value, t'es content, hein. Tu l'as payé la peau du cul. Donc, ouais, non, c'est très très dur parce que voilà, en fait, il peut vraiment attendre très très longtemps d'avoir sa combo sans prendre trop de dégâts parce qu'il a pas la pression des alliés comme les autres persos. Après, dans Fab, comme les méta, même si un deck qui est très méta, c'est quand même très hétérogène. Ouais, Parce que, ok, t'as 20% d'un perso le plus fort, genre Sleepy Pro Tour, c'était 20% ou 22%. ouais, Ça c'était énorme. paraît. Ça, c'est énorme pour Fab. C'est que un mec sur 5. Oui. Donc, faut quand même. La question, c'est contre tout le reste du field, donc 80% des gens, est-ce que ces decks sont viables ou pas, quoi. Ouais. Bon, après, au Silio, on a vu Moi, que là, si tu veux, je pense que ça fait des bons chiffres, ouais. Hmm. Depuis qu'il a son nouveau spell, il s'en sort plutôt bien. Et après, et Fang, bah, en fait, j'ai vu la liste du gars parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Parce qu'effectivement, Fang, il a quand même cette réputation d'être un deck qui fait des vagues, t'as une game sur deux, t'es le roi du monde, et une game sur deux, t'es au fond du trou et tu peux rien faire parce que t'as pas tes felty. Et bah, j'ai regardé, en fait, bah, comme on est dans une méta qui bloque pas, il avait mis à tes souhaits. Pardon. On est dans une méta qui bloque très très peu, et le mec avait juste mis plein de trucs qui marquent on it. Il avait rajouté les pumps qui disent +3 à ta dague, marque on it et tout. Et en fait, bah, il avait beaucoup de choses qui permettaient d'accélérer quand même le plan de jeu via les marques, au lieu de passer par Mm. des AR, bah, NDR Devotion qui coûte 1, donc qui est un peu chiante, mais qui te fait direct un feltier. Bah là, du coup, en fait, tu peux quand même passer par les marques. Il jouait le Smoke Out, le piège Mm. qui marque Qui est sur très les bon, attaques rouges, qui est très très bien là dans le field. Donc en vrai, non, il avait quand même pas mal analysé son truc. Fang, c'est un deck qui est extrêmement fort contre Sleepy pour le coup, parce que t'as plein de DR, t'as tes bots pour arrondir tous les breakpoints, tu lui mets des stats de fou, enfin tu lui mets des chiffres de malade, t'as un fridge de Golbut aussi, enfin t'es vraiment le counter de Assassin, Et tu bah te fais c'était pas le... fatiguer, quoi. Et tu t'as pas le temps de te faire fatiguer parce que tu le fracasses. Bah c'était le pire match-up de nu, c'était Fang à l'époque. Pour dire, c'était un match-up qui était vraiment ultra ultra positif pour Fang. Et là, bah, Sleepy, il prend un peu ce spot-là aussi, je pense. Donc ouais, peut-être que Fang il profite d'une méta qui bloque pas, C'est grosso ça. modo. Et du Et il coup, il peut est gérer capable les de alliés, race une ouais. Syndra, ou elle s'en Non, sort bien même dans une méta qui bloque. pour le coup, apparemment, Syndra, c'est un match-up qui est très très dur, donc faut pas prendre Syndra. Ira, ça doit aller, parce que tu peux plus... t'as pas à tout bloquer. Mais c'est vrai que Fang, quand tu commences à lui demander de bloquer beaucoup, et surtout que tu peux avoir Mm. un start très explosif comme Syndra, il a pas le temps de se mettre online assez vite, et à part s'il high roll de fou, c'est très compliqué. Mais les autres decks, voilà, un peu bah, Sleepy, les Gravy et tout, t'as quand même des armes pour les deux match-up qui sont sympas. Donc au final, un choix pas si déconnant, quoi. Même si c'est un deck un peu instable, bah, comme Oscillio, tu vois, c'est des decks qui sont Ouais. un peu où des fois tu pioches des mains, t'as envie de te tuer, mais ils ont les bonnes armes pour répondre au field actuel, donc c'est sympa de voir la méta qui quand même progresse un tout petit peu, avec des nouveaux counters plus pertinents qui viennent, quoi. Et qui arrivent On à se verra à glisser... Copenhague. On verra à Copenhague. Clairement, clairement, clairement. Et donc, on passe à la partie suivante, la suite de ton programme à toi. Qui dit victoire de Battle Harden dit PTI. Qui dit Ouais. PTI dit je peux aller au tier 4 de mon choix en claquant des doigts. Est-ce qu'on va te voir au Worlds de Philadelphie cette année? Est-ce que tu le sais déjà? Euh, Je serais partant. Enfin, j'ai envie d'y aller, Mhm. mais après, j'ai pas beaucoup de jours de congé à disposition Ouais, avec les vacances de Noël. Et bah, j'ai déjà prendre 2 jours pour le BH Paris en plus. yes. Donc, en fait, ouais, avec les congés, c'est un peu tendu. Philadelphie, c'est pas une ville incroyable à visiter, mais il y a New York à côté, donc ça peut rattraper le truc, quoi. Oui, c'est ça, le voyage, ça va plutôt être à New York après si Et t'as le budget. même si après l'année dernière, tu vois, bah, je suis allé à Osaka avec que je suis parti qu'une grosse semaine, c'était vraiment chouette. Ouais, Mais c'était génial ouais, Osaka. je sais pas si je. Après, si Grévier, en fait, j'ai envie de dire si aller au World, sachant que Grévier est le deck le plus fort et que
sûrement pas jouer, parce que faudrait que je me mette à fond dedans, et je pense qu'en un mois, en plus du boulot et toutes les autres activités, j'aurai peut-être pas le temps d'apprendre à savoir vraiment jouer le deck. Mhm. Pas juste faire des bons tours, mais vraiment le maîtriser, comme toi, Arthur ou Hamilton, quoi. Ouais. Donc aller à l'autre bout du monde pour jouer un deck où t'es sur une gemme roulette, ouais, je sais pas, à réfléchir. Après, il y aura un nouveau set, C'est ça. potentiellement plusieurs saisons, enfin plusieurs annonces de ban entre temps. Enfin, il y a de quoi faire en attendant, quoi. Enfin, donc la méta aura Tout. probablement bougé un petit peu. On l'espère. Parce en tout début d'année, je m'étais fixé, je m'étais dit, je vais au World si au Pro Tour Londres je gagne assez d'argent pour me payer le voyage, Mhm. ou si je gagne les France. Ah ouais. Londres, j'ai un peu de choc in draft, que tant pis pour moi. Les France, ça s'est passé, on va dire, comme ça s'est passé. Mais bon, j'ai gagné SBH. Donc après, je vais te dire, si maintenant je tombe sur un Mask of Momentum que je revends 2500 balles, ça peut Eh, changer des choses, tu eh, vois. eh. Ah tiens, normalement, une fois que t'as gagné un BH, tu fais top 8 en Pro Tour. Hein, c'est le... Surtout si tu le gagnes en Suisse. C'est ça, c'est ça. Faut que ce soit en Suisse. Donc non, Ouais, pas sûr, faut que je vois encore. Faut ok, que je ok. vois encore. Ah, il y a Geoff qui dit pas chômeur, donc pas joueur pro. Il y a un gros fond de vérité. Bah, Ça, oui. étudiant, ça aide aussi. Ouais, étudiant, ça va être pas mal. C'est ça. Et donc, à part ces Worlds, t'as des gros events qui sont prévus là dans la saison qui arrive dans les 3 prochains mois. Peut-être Bah, le Calling Hambourg. non, pareil. Il y a le BH Paris. Reprendre des congés pour le week-end d'après, c'est tendu. Mhm. Et non, c'est soit je fais Valence en gros, soit je fais les Worlds. Ok, C'est l'un ou l'autre, je pense, ok. en C'est vrai fin qu'il y a le d'année. Calling Valence. Mais pour moi, le gros objectif, c'est j'ai trop hâte d'aller au BH Paris. Ça va être cool là en team, on va bien se marrer. Ouais, ça va être, je Même pense que ça va être si, méga cool. même si on perd pas, je pense que rien que revoir les copains et jouer en équipe, ça va être trop bien. C'est clair. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Oui. Et donc après, c'est quoi? C'est Pro Tour Yokohama, donc en avril. Oui, ça fait Euh, un peu loin déjà. En Mais... plus, je serais bien allé avec madame, mais madame est prof, donc faut que ça tombe en même temps que ses vacances. Ouais. Et sinon, l'été prochain, si je me trompe pas, normalement, théoriquement, c'est le Pro Tour States. Ouais, l'été Donc ce ce sera sera les Pro Worlds Tour en States Europe. et Worlds en Europe. Voilà, donc ça déjà, une PTI, en espérant que ce soit pas nécessaire, qui partira dans les Worlds en Europe, ça c'est sûr. Et Certes. donc ouais, peut-être l'été prochain, repartir aux States pour le Pro Tour et visiter en fait. Faire du 2 en 1. Vu qu'on aura le temps, ça peut être un bon plan. Donc ouais, juste là, les Worlds Philadelphie, quand tu vois ce qui arrive après, peut-être garder un peu de congé pour ces events-là, quoi. Ça fait sens, ça fait sens. Bah, on va voir si on a un petit truc un peu stylé dans la Golf Oil qui arrive. On a quelques petites questions donc du public, mais en fait on y a déjà pas mal répondu. Donc on va les faire. On va faire celles pour lesquelles on n'a pas trop déjà répondu, mais qu'est-ce que tu... Alors c'est question de la part de Arthur Trey, que vous connaissez peut-être, qui demande qu'est-ce que tu penses du match-up Gravy-Verdance. Euh, alors, Une réaction, je voilà, pense que, chaud. je pense que si on part du principe qu'il y a une sortie convenable des deux camps, sur un vraiment débutant, en allant tout droit, ça peut passer. Voilà, je pense que contre un Gravy qui n'arrive pas à obtenir la max value de ses mains, ça peut passer en allant tout droit. Un joueur moyen qui maîtrise Gravy, qui commence à faire de l'overrate et des tours un peu débiles, ça vaut peut-être le coup de le challenger en disant est-ce que tu arrives à gérer la fatigue? Mais ça nécessite d'avoir une liste de verdance entièrement pensée pour ça. C'est trop situationnel, genre avoir une liste de verdance qui tourne pour un tiers des joueurs de Gravy, ouais, salut. Mhm. Et les bons joueurs de Gravy, il faut proposer de split. Hein. Moi, je dirais que sur nos trainings pour les Nats, on a fait du 43-0. Et Ouais, ouais. Bah, tu l'as fait au Pro Tour, mais on a c'est. remis un 43-0 au Pro Tour, donc ouais, voilà. Avis sur le Non. match-up, pas ouf. Bah, si t'additionnes les games que Louis, moi et Flaxo on a fait contre toi, Arthur et Evan, on était quoi
30 lose et une win. Voilà, c'est QFD. Voilà, vous avez un bon échantillon quand même, hein, une trentaine de games. Hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, vous avez une petite idée du match-up. Ouais, ce qui me fume, c'est que t'arrives à faire 43-0 quand l'adversaire il joue pas forcément fatigue, quoi. C'est juste, tu lui roules dessus et Et non, mais est-ce que tu veux qu'on analyse la game de ton top 4 ou pas? Mais Non, non. le plan de jeu Verdance n'était pas optimal. Les potions, c'était... Bah, il a tenté le ultra high roll, hein. Il a tenté d'avoir potion sur 3 tours et de me mettre 40 à l'arcane, mais... Fallait vraiment que ça se... Enfin, je pense hein. qu'autant tenter le high roll d'aller tout droit, genre Cadaverous, Failing, Burn Bear. C'est 2 écoles. C'est ouais. On a une petite question de la part de Pouzy, que vous connaissez peut-être aussi, qui nous demande si Gravy se fait nerf et qu'il devient moins dominant, ou alors qu'il casse la gueule au deck et que le deck devient poubelle, à ton avis, Verdance, dans la méta, tu la mets où à partir de là? Je pense que la méta peut se build autour de Verdance comme elle a pu se build autour de Florian post-ban de Nu et post-ban d'Aurora, hein, quand il commençait à avoir des... Parce que du coup, si t'as pas trop... Enfin, faut trouver des counters à des stratégies très lentes, genre les potions de Verdance qui... Et franchement, Poison the Well, c'est ça? Hein. Oui. Je suis pas sûr que ce soit si fort que ça contre Verdance. Parce qu'elle Non, joue que t'as plein de des gains choses, 2, ouais. donc en fait, c'est pas ouf. Ah, ça fait beaucoup de value quand même par rapport à la combo, parce qu'en fait, tu transformes gain 2 en paire 2, donc déjà t'as fait 4, mais en plus tu enlèves 4 voire plus points d'arcane, ouais, t'enlèves tous les amps, donc ça fait son petit pesant de cacahuète quand même. Tu peux aller à 6, 8, 10. Ouais, mais en fait, j'ai envie de dire qu'avec la nouvelle carte, t'as Burn Bear, t'as celle-là, t'as 6 spells à 6. Donc déjà, t'as 18 dommages inévitables si tu joues à B3. Ouais. Donc avoir à moins d'avoir un deck de terroristes à la comeback pour fatiguer Verdance. Ça name drop, ça attaque. Hein. Voilà, les couteaux sont tirés, les noms sont donnés, les cibles sont marquées. Ouais, non, je pense que... Et puis même contre des agros genre Sina, ça se défend bien, donc... Et puis ça bloque bien, enfin je trouve que le deck est trop polyvalent. Donc, Yes. Ouais, bah ce qu'on disait avant, j'ai peut-être un peu peur que le deck soit trop fort. Ah Et oui, du moi coup, je pense que ouais, s'il y a plus Gravy pour la stopper, c'est le meilleur deck du format de très loin. Genre vraiment le deck est incroyablement fort. est trop polyvalent, donc ouais, faudrait trouver une faiblesse à Verdance et l'exploiter à fond, mais je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de decks qui sachent le faire. Ouais, c'est à part Aurora qui arrivait très bien à le faire avant parce que présenter que des 4 avec Déonite, Verdance, elle arrive pas à le tenir parce qu'elle a juste pas assez d'armure pour négocier quand elle a pas de DR en pagaille. En plus, il fallait plusieurs DR. Mais là, du coup, il y a pas de héros qui font ça. Il y a peut-être Dashayo, mais même Dashayo, c'est un peu... Bah, ça se fatigue beaucoup plus vite qu'Aurora, quoi. C'est ça. Après, peut-être si les gens rendent des oasis et que du coup, tu tentes de kill, enfin, que tu peux te faire punir sur un storm qui miss à cause d'un oasis et que tu perds instant la game. Pourquoi Ça pas. t'oblige à descendre le mec, le descendre à 9, t'es obligé de le descendre à 4. Ça peut changer beaucoup de choses aussi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Reinhardt, peut-être, avec l'Armory Deck qui arrive en novembre. Un deck très fort contre les persos pioncifs. Un petit Reinhardt qui t'enlève les 2 cartes avec lesquelles tu voulais bloquer et puis qui te reste que les 2 cartes avec lesquelles tu voulais taper. Ton petit Felling et ta petite bleue, t'as pas l'air malin, quoi. Ouais, pourquoi bon, pas. c'est très random, Après, quoi. le problème, c'est que elle a des gains de points de vie, donc ça peut cheater les points d'action sans bloquer. Enfin, t'enlèves toutes tes DR ou même t'en laisses que 3. Ouais. Parce qu'au pire, tu te la fais intimider, tu la mets en arsenal pour le tour d'après. Ouais, tu gardes les rootbands. Ouais, peut-être si t'arrives à build un deck qui peut jouer que des mains de 4 cartes. Après, peut-être que Reinhardt te bouffe à la value quand même. Parce qu'il Non, a un fridge la aussi. value, c'est pas son fort, quoi. Ouais, il a quand même un fridge. Hein. Il a un fridge, mais sur une game qui traîne un peu, le fridge, il est gommé doucement, quoi. Non, mais après, là, il va avoir... Il y a un set brut, avec, a priori, c'est un set qui a l'air d'être un peu vénère, vu la tête des expansion slots. Si le reste du set et pas que les expansion slots sont forts, ça va être pas mal. Et en plus, il a un armory deck derrière, donc il y a peut-être un monde où Reinhardt va quand même avoir
quelque chose à proposer. Je dis pas que ce sera le meilleur deck du jeu, mais bah, là, vu d'où il part à jouer des Nimby et des Nimblism, on a vu Eugène Des snatchs bleus. rentrer des trucs, des Richies, Nimby, Nimblism bleu, des trucs de fou furieux dans son deck. Après, je pense qu'il fait exprès aussi un peu de rentrer des trucs vraiment ultra spicy à chaque fois pour faire le show. À ce stade, je me demande si c'est pas ça, quoi, mais... On a une question d'ailleurs, oui, le chat, pardon, excusez-moi, là on fait les questions des auditeurs, j'en avais déjà deux en stock, mais le chat, là c'est votre moment si vous voulez poser des questions à Étienne, c'est maintenant, qu'on y répondra avec grand plaisir, c'est vraiment la section questions pour vous, donc c'est votre moment. Et donc on a Release, Aurel, qui nous demande un avis pour les prochains Worlds avec l'entrée du format LL dans la structure de tournoi et très probablement la draft qui sort de la structure de tournoi. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne, et moi avec, a priori, c'est pour nous deux la question. J'ai pas d'avis, étant donné que j'ai jamais fait de game DLL de ma vie. Donc je vais te laisser répondre, toi qui as testé. Ok. Pour ma part, je suis très déçu que la draft sorte, parce que je trouve que le limité, c'est vraiment un format qui est très très skillé et qui met en avant plein de compétences, enfin vraiment qui met en avant ta polyvalence en tant que joueur. Donc je trouve que pour un événement qui se veut de niveau professionnel, c'est un peu le format par excellence pour montrer que tu es un bon deck builder, un bon joueur et un bon drafter, donc un bon... en plus de la pote de draft. Donc je trouve ça vraiment très très cool comme format pour des événements pro, et du coup je trouve ça très dommage s'il y en a zéro au Worlds. Pour le LL, pour le moment, mes tests c'est jouer Braillard et trouver le deck le plus débile possible sur Braillard. Donc moi je m'amuse bien parce que je fais vraiment des trucs de gros débilos. Et en vrai de vrai, si il laisse le format tel quel, Braillard a l'air d'être un peu forte, mais elle a quand même des counters. Le format a l'air pas si mal, honnêtement, par rapport au moment où il y avait Chain qui était broken complet et Starvo qui était broken complet. Alors Starvo a l'air d'être quand même encore très 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 fort. Mais le format a l'air pas si mal. Après, comme il n'est pas beaucoup exploré, on a peu de base, donc c'est vrai qu'on est un peu à l'aveugle. Donc dans ce genre de cas, généralement, s'il n'y a pas un truc qui est complètement débile et des kilomètres au-dessus du game, comme Starvo quand ils ont lancé le format, ou Chain quand il y avait les rune gates et tous les trucs de Rosetta avec pour faire des rune chants dans Pagaille, ça favorise le fait qu'on soit un peu tous à creuser et qu'il n'y ait pas un truc ultra dominant qui sorte, mais peut-être qu'il y a un perso qui est encore pas trop exploré, qui est complètement cassé, quoi. Et c'est vrai qu'en LL, ça va très très vite de casser des decks, quoi. Donc à voir, mais en vrai, le gameplay est plutôt fun. C'est un peu du Blitz XXL. Mais je pense que tu vois, du coup, à Spectate, ça va être sympa. Ah ouais, Parce ça que va la faire draft, on va pas se mentir à regarder, je trouve que c'est vraiment pas le format le plus passionnant. Alors que du LL, ça va être divertissant. Ouais. Mais comme on parle de tournoi de tier 4 compétitif, faut que ce soit pertinent aussi. Pour les joueurs et pas juste du lancer de dés, quoi. Oui. Oui. Après, la draft, c'est vrai que c'est très clivant sur l'audience. Sur Magic, c'était pareil. Il y avait les gens qui étaient en mode ah, trop bien, je regarde les Pro Tours ou je regarde que la draft et le reste, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui sont en mode bah, quand il y a la draft, je me casse et je reviens après, quoi. Donc c'est toujours très clivant. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'il l'enlève. Enfin, s'il l'enlève complètement, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, triple format, c'est très très dur à préparer, quoi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, je crois que les ProQuest Yokohama, ils sont quoi? Ce sera du CC ou du LL peut-être? Les formats? Ouais, je pense. Ça veut dire que Super Slam, ils vont pas forcément le build comme un set draftable alors? Parce que du coup, il n'y a aucune draft compétitive pendant tout le set. Ça, Parce c'est qu'en le général, gros truc. t'avais un set qui correspondait à un Pro Tour ou un World. Mhm. Mais si on n'a plus ça, est-ce qu'on aura que des cartes jouables? Ça, bah, il y aura le calling, quoi, de la World Premiere qui sera en scellé et en draft. Hmm. Mais à c'est tout, part quoi. ça,
Donc c'est très surprenant, ouais. Peut-être que... Alors, ça c'est comme d'hab la commu qui est en mode dooming, en mode chapeau en papier d'alu à faire des prédictions sur le moindre petit truc et tout, machin bidule, où ils disent oui, s'ils mettent pas la draft au World, c'est qu'ils trouvent que le format en limité il est nul et tout, ils ont raté le set, ils le disent d'avance. J'en sais rien. Non. Mais, Mais ouais. après, si tu réfléchis, parce que du coup, ça fait 9 et 6 d'habitude, Mhm. donc 9 de CC et 6 de draft. Tu rajoutes du LL, en fait, si t'as 3 formats, ça ferait quoi? 6-3. Train la draft pour 3 rounds, pour moi, c'est impensable. Bah, je pense que tu Faut que ce ferais soit au moins genre... 2 drafts pour, pour, Ouais, euh, ouais, ouais. pour que tu rentabilises ton training. Ouais, pour justifier le truc. Bah, tu ferais Et genre... pour lisser, ouais. les 5 premières rondes en LL ou les 5 premières rondes en CC, puis 2 drafts, et après les 4 dernières ou 5 dernières rondes, c'est l'autre format construit, et après le top 8 en CC classico. Donc ouais, un truc genre 6-5-4 comme ça, ouais, comme il dit Joff. Mais ouais, mais c'est dommage d'avoir que ouais, bah, il faudrait au moins 6 rondes de CC quoi, parce que ça reste quand même le main format pour moi. Enfin pour tout le monde d'ailleurs. Oui, oui, bah, c'est le main format, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, si une fois de temps en temps ils mettent un coup de LL pour dire, voilà, c'est le... Tu vois, si 2 Pro Tours par an c'est draft CC, et un coup c'est draft LLCC pour les Worlds, en mode, bon allez, c'est les Worlds, il faut bosser un peu plus. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait, hein, les Worlds qu'a remporté Hamilton, il y avait du blitz. Hein. C'est vrai, il y avait triple format avec du Blitz, tout à fait. Et il avait joué à Icelander, je crois. Oui, c'est ça. Et ils ont pas dit que le retour des super rares dans Super Slam, il a appelé le set Super Smash, ça me fait rire. Dans Super Slam, c'est pour équilibrer la draft, et il me semble effectivement qu'ils avaient dit ça, donc c'est qu'a priori quand même ils veulent que le set soit draftable. Donc peut-être il y aura plus de calling en limité aussi, pourquoi pas. Ça pourrait être cool, moi j'aime bien les calling en limité, c'est sympa. Quand le CD est bien, c'est cool. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours un peu de mal. Le limité à Fab, c'est très, très fluctuant selon les extensions, selon les trucs. Des fois, le scellé, il est bien, pas le draft, et inversement. C'est très ésotérique. Ils n'ont pas encore trouvé la formulation exacte pour que les sets de draft soient toujours super cool. C'est vrai qu'à Magic, ils avaient un peu trouvé un peu la formule qui leur allait bien, et ils gardaient toujours une espèce de structure similaire sur l'immense majorité des sets, et ça faisait que tu avais toujours des drafts qui étaient cool. Et bon, après, Ok, ouais. la façon de build à Magic étant très différente, ça t'autorise beaucoup plus de largesse dans ce que tu piques et dans ce que tu fais, donc c'était quand même beaucoup plus permissif, donc c'est vrai que ça a aidé aussi à ce que les formats de draft soient toujours sympas. Là où sur Flèche, t'es tellement contraint à devoir choisir un perso et qu'il y a du coup 2 tiers du pool qui s'enlèvent de tes possibilités directement, c'est très très dur d'avoir un format, je pense, qui est aussi bien à chaque fois, quoi. Surtout Oui, quand t'as t'en des avais déjà classes... parlé, je pense, sur plein de streams, mais genre, oui, oui, le format draft de Fab, c'est pick 3, tu commit, et puis voilà quoi. il y a pas mal de sets où c'est un peu ça, ouais, clairement. On a Récif qui demande que pensez-vous des ProQuest deuxième vague en Living Legend? Est-ce que t'as un avis sur la question? Bah, le LL, en skirmish, je trouve que c'est bien, c'est fun. ProQuest en LL, c'est fun. Après, ça dépend. Il y a des joueurs qui, on va dire, les joueurs, on va dire régionaux. Pour eux, le ProQuest, c'est le gros tournoi. Ceux Hmm. qui font pas forcément les Bah oui, oui, gros complètement. tier 4 et tout. C'est un peu dommage pour eux de les forcer à jouer en LL, alors qu'ils jouent toute l'année en CC peut-être. Alors qu'un joueur qui, bah, un peu comme nous, tu vois, qui fait des callings, des Pro Tours, des Worlds, ça le dérange pas de faire un ProQuest en LL pour le fun. Ouais. Alors peut-être que du joueur plus régionaux, plus locaux, eux c'est leur événement et c'est un peu dommage pour eux quoi. Donc je pense que je suis un peu mitigé là-dessus. Ouais, moi j'ai pas trop d'avis sur la question. Bon, s'il y en a qui le font et que ça plaît, tant mieux. Ce sera pas tous les ProQuest comme ça, donc ça va, tu vois. Après, c'est vrai que si c'est celui de ta ville et que tu peux pas le faire, et que c'est le format LL et que toi tu voulais jouer en CC, c'est un peu chiant, mais ce sera pour la saison d'après, quoi. C'est pas le bout du monde non plus. Mais bon, oui, c'est un peu... Après, c'est cool qu'il n'y ait pas tout le temps que du CC tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi, quoi, tu vois. Mais bon, je comprends aussi qu'il y en ait qui veulent faire que un format, bah, comme à l'époque, à Magic, les mecs qui faisaient que du standard, à du standard, à du standard, bon. Ça se Bah comprend tu vois, aussi. moi je viens de Yugi, il y a que un format et enfin, après t'as des formats annexes genre du Edison où c'est un peu du vintage mais Mhm. ça m'a jamais... Ouais c'est peut-être parce que je viens de Yugi, du coup moi si je faisais que du CC ça me dérangerait pas en fait.
Ouais, non, mais ça peut aussi être un parti pris, hein. Enfin, les deux se discutent. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le format, la structure CC Draft, et que je trouve ça... On avait fait un ProQuest ou un RTN, je crois, à Lyon, une fois, qui était en full draft, j'avais trop kiffé, où t'avais 2 drafts into draft top 8, donc c'était un peu costaud, mais j'avais Ouais. vraiment trop kiffé l'expérience, pour le coup, de faire un tournoi que en draft, et pas de scellé, tu vois. Genre vraiment full draft, c'était sur Heavy Hitters. Ouais, bah, J'avais vraiment je adoré. m'avais fait un aussi, c'était sympa. C'était sympa. Yep. Mais voilà, ouais, pas trop d'avis sur ce truc. Moi, c'est vrai que j'ai même pas fait trop gaffe parce que je sais même pas si je vais pouvoir faire des ProQuest avec les callings, vu que là j'essaie de faire tous les callings en Europe via le financement LSS du Pro Tour. Je me motive, je vais à Montréal pour la World Premiere parce que ça, pour le coup, les World Premières à Prague, j'avais tellement adoré l'event que je me suis dit, allez, vas-y, on fait une folie, on va à Montréal pour Super Slam. En plus, c'est 2 classes que je kiffe, donc voilà, c'est un set qui va me faire kiffer, je pense. Mais ouais, les Ouais, je World l'attends Premières. aussi, ouais. Et là, bon, ouais, le set a l'air d'être bien vénère, hein. Les expansion slots, ils sont ouf. Moi, j'ai vu qu'il y a un perso avec 5 d'intel, donc à tout moment, ça part en live. Hein. C'est ça. 5 d'Intel, s'il est pas pété, je sais pas comment il... Je comprends pas. Franchement, je comprends pas si le perso à 5 d'Intel est pas complètement cassé. Surtout que quand tu regardes son hero power, bah, que t'aies une rouge ou une bleue, une rouge ou une jaune dans la moitié des cas, c'est pareil, donc... Ouais. On va pouvoir jouer plein de jaunes. Ça va être bien. Ça va être bien, bien, bien. Gardien pourra même plus brick avec des mains que 5 rouges, hein, bah du coup, non. Mais je pense qu'il va jouer Nimby et tout. Enfin, si ce perso-là, Ouais, il joue c'est pas sûr, Nimby, ouais. Nimblism, c'est... Déjà, flavor fade complet parce que c'est un nain, donc il faut qu'il joue les cartes de nain. C'est vrai. Sinon, à quoi ça sert, quoi. Et voilà, enfin, c'est le perso qui divise des attaques. Tu joues que des pumps et des petites merdouilles qui vont aller taper quand même à beaucoup, alors que t'as enfin, qui contentent ton hero power, c'est trop cool, quoi. Et c'est un gardien aggro, du coup, en plus, Oui. si c'est ça. Bah ça... Moi, j'aimerais trop jouer Victor, mais il y a Grévy. Mais j'aimerais vraiment trop jouer Victor. Ouais, mais tu vois, Et même après, il y aurait Verdance. Victor un peu agressif, c'est pas un Ouais. aggro-aggro. Là, avec l'Ayas, il y a quand même moyen que ce soit juste un putain d'aggro tout droit au gougou, que j'ai 5 cartes, mange. Mange. Et qui se fatigue en 4 tours parce qu'il bouffe tout son deck, mais au pire, tu peux jouer 70 cartes, tu t'en fous, tu pioches 5 cartes par tour. C'est ça. Au final, tu vois autant, hein, Moi, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, l'Ayas. Je suis vraiment hyper hype par lui, par le Kaio. Moi, il y a que Playad qui m'intéresse pas trop parce que ça sent le perso avec full board, illusionniste à la con et tout machin. Donc ça, je le laisse. Je le laisse à ceux qui veulent. Mais les 3 autres persos, ils me font trop kiffer le design. Même Tough Nut, tu vois. Je me dis comment ils vont faire qu'un perso à 3 d'intel soit correct, quoi. Minimum correct. Ouais, bah, enfin, faut voir les cartes qui sortent. En tout cas, je suis très curieux de ce qu'ils vont sortir comme mécanique, quoi. C'est ça. Le set a l'air mécaniquement vraiment stylé, donc très hâte. Bon, Etienne, ça fait Ouais. 1h30 que tu attends. Je sens que là, l'impatience te gagne. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette petite gold foil Bah écoute, devant le chat? Alors, ce qui va se passer, c'est que, en gros, le chat, je vous explique le concept. C'est que Étienne va ouvrir sa gold foil face caméra. Il va fermer le retour de stream pour pas se spoiler. ouais. Donc il va ouvrir sa gold foil face caméra. Donc lui, il ne la verra pas. Et donc le chat, faut que tu aies le chat ouvert à côté. Et donc le chat, vous allez de lui... il va essayer de deviner pendant quelques minutes avant de craquer et de regarder le truc. Mais vous allez pouvoir lui dire si c'est fort, si c'est nul, si c'est un bon hit, si c'est pas un bon hit. Essayez de lui faire deviner en lui donnant des petits indices, mais vraiment donnez-lui des indices un peu légers. Lui dites pas c'est un casque ninja, quoi. Sinon ça va être vite, ça va être vite deviné. Mais tu vois, essayez de lui faire deviner un peu l'artwork, lui faire deviner peut-être des trucs comme ça. Est-ce que c'est un vieux truc? Est-ce que c'est un truc récent? Des choses Non, comme mais ça, écoute, voilà. ce que je te propose, c'est que Il je sort les cherchais la mouchoirs carte. là. Il sort les mouchoirs pour pleurer si besoin. J'ai cherché la carte et je te propose, c'est toi qui sélectionnes les questions pertinentes, les Ah, les indices pertinents indices, du ouais. chat. Ouais, Comme comme ça, ça, je fais le ça tri, ouais. évite que j'ai plein d'indices en même temps et que ça me donne la carte directe. Ouais, Là, je allez. reviens. C'est parti. Là, c'est le moment. Le moment qu'on attend tous. Je vais voir. Est-ce que j'ai pas moyen de mettre... Non, on va rester comme ça, ce sera bien. De toute façon, la carte, elle sera
en grand. On attend le chef et la carte. Hop là. C'est parti, quand tu veux. Alors, on va juste... Attends, j'ai tout tourné, moi. je vais juste... voilà, tu me montres la carte, comme ça je te dis où tu peux cadrer à peu près. Alors, si je la tiens là, c'est bon là? Bah là, c'est nickel. Ouais, non, c'est parfait comme ça. Devant ta tête. Ok. Impeccable. Magnifique. Allez, c'est parti le chat. Je sélectionnerai donc les indices, voilà, pour que ce ne soit pas trop rapidement spoilé. Mais je ne dis rien qui n'apparaît pas dans le chat. Pour le coup, je ne donnerai pas d'indice perso. Et tu vois, ce qui est bien, alors je vais faire une aparté, mais c'est qu'à défaut d'avoir un petit trophée, avec la GF de l'année dernière des Nats, tu vois, je l'ai mis dans un petit cadre et en vrai ça fait un petit souvenir sympa. Ah ouais, Donc c'est la bien. petite enveloppe, ouais, c'est cool. Parce qu'en plus, Ouais. t'as la place qui est indiquée, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas bête du tout. Très bonne idée. Donc Je me la note. ça m'a motivé aussi à l'ouvrir, ça fait un souvenir quoi. C'est vrai. Très très beau, très très gros cerveau, ce jeune homme. Décidément. Hop. Alors n'oublie pas, quand tu l'ouvres, là, tu auras le Allez, verso côté ouverture, ouais. voilà. Donc toi, tu peux juste nous la tirer. Nous, il faut qu'on ait voilà, la languette comme ça. Attention. C'est parti, la légendaire Gold Foil de Étienne, vainqueur du BH. Pas Zurich, Lucerne. Alors, j'attends les indices. Par contre, si c'est le cuivre, dis-le tout de suite qu'on crève l'abcès. Ce n'est pas un quiver. Il y a C'est déjà Pétard dans le beaucoup. chat. C'est récent. C'est une carte récente. Ah, est-ce que ce serait du Ices? Il s'agit d'une carte de Ices. Non. C'est du Ices, c'est déjà extrêmement bien. Est-ce que c'est Extended Art? C'est tout à fait Extended Art et on me dit dans le chat que tu risques de probablement la jouer. Eh ben du coup, est-ce que ce serait les Silangs de Marlene? Ce sont les Silei Sarang de Marlene en Extended Ah, Art Gold Foil. Elle est très magnifique! très très Ah, belle. magnifique, ça fait grave plaisir, ça. Ah, ça me fait plaisir. C'est un beau hit. Ouais, c'est un bon hit, c'est un bon hit. C'est Parce que Pouzy qui du aurait coup, dû ouvrir bah, ça, lui. Pouzy, il a ouvert toutes les CF et Marlene Marvel en achetant 2 boîtes. C'est ah, fou. ça fait plaisir, tu vois, d'avoir une Extended Art Goldfoil, là, c'est magnifique, Et ouais, franchement. c'est Bah, bien tu le que... sais bien aussi, toi. C'est clair. Ouais, je me suis mis bien aussi. J'avais l'enveloppe qui m'avait été sidée pour moi à la sortie. Je sais même pas s'il a ouverte Shirui. Est-ce qu'il a une Gold Foil s'il a la carte de Pro Tour Champion? Je sais plus. Je pense pas, hein. Si, t'as les deux. Arthur avait eu Si. les deux. Il avait eu le Arthur bouclier avait de les deux. Victor Arthur. Il avait eu le bouclier gold de Gold. Ça, c'est Flavor pour le coup. Et effectivement, Zup qui dit merci pour le giveaway à nos viewers. C'est vraiment cool à toi, mec. Ça fait plaisir. Bon, allez, salut les gars, hein. Allez, à la prochaine. Allez. Et ouais, bah trop Ah, trop cool. Non ouais, c'est cool. Vraiment, les Gold Foil et Extended Art, enfin. Enfin. ouais. Elles sont vraiment Non. belles, pour le coup. Franchement, Silongs, ouais. Vraie carte, je suis vraiment content. C'est une vraie carte. C'est une vraie carte. C'est un staple de Ranger. Donc... Et on a hâte que Oui, Marlene prenne un oui, magnifique c'est expansion vrai que shot. c'est vrai qu'il y a écrit que c'est Ranger, c'est même pas Pirate Ranger en plus. Ouais, c'est juste Ranger. Donc là, pour le coup... Bah, enfin, il Tu vois, y a eu le hook qui était juste pirate, mais Pirate. après, les autres, il y avait aucun des 3 autres légendaires qui était pirate quelque chose. C'était juste Mecha, juste Ranger et juste Necromancien. Mais tu nous diras si tu la gardes, si tu la vends, si... Voilà. Ça, ce sera Ah, la bah, petite je t'avoue surprise. qu'on va pas, on va mettre des posts Voilà. sur des Discord et on verra ce qu'on a comme réponse. Si c'est pour aller au World, ça vaut le coup de la vendre. Ah, bah, clairement. Et en plus d'aller au World, ça aide à la vendre. C'est ça. C'est F ce que j'ai fait l'année dernière, Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. avec ma petite traverse. Yep. Mais bon, tu peux monter Marlene rapido avant de la vendre pour la jouer 1 ou 2 fois en mode et Bah, j'ai après, déjà Marlene tac. complète en plus, grâce à Ah ma bah. victoire en demi-finale du BH. C'était là. Et bah voilà, ça a été annoncé. Cet achat de Hook était prévu. C'était bien vu. Et bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi d'être venu, c'est très très cool. C'était vraiment une super interview. Moi, je me suis régalé. Bah, merci à toi, c'était vraiment cool, ouais. Je me suis bien amusé. Et ouais, et puis c'était la première fois qu'on te voyait sur Findal Café, mais je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. J'espère aussi. Pour clôturer
Mais non, je ne vais pas oublier, Jove, je ne vais pas oublier, c'est marqué dans mon fil rouge, je me suis fait un conducteur et tout, j'ai fait ça très très pro, très très propre. J'ai une petite annonce pour clôturer ce stream. À l'instar de Ices, il y a quelques mois, Findal Café a reçu un spoiler pour Super Slam qui vous sera révélé sur notre chaîne. Merci, ça fait trop plaisir que LSS pense à nous. Et donc, on a un spoiler à vous montrer. On vous le révèle le 9 septembre au soir. L'heure sera donnée sur le Discord français. Et je peux vous dire que c'est de la carte. C'est pas une grosse rareté, mais c'est de la carte. C'est de la carte, ça C'est va de la taper. carte, c'est un bout de carton qu'on va jouer. C'est un bout de carton qu'on va jouer et moi je suis trop content. Voilà. Bon allez les gars, c'est Golden Tipple et si on discarde une carte, on draw 2 cette fois, allez. Exactement. Si vous discardez une rouge, vous piochez 2 cartes. Ah non mais c'est sûr ce sera joué. Moi c'est évident que ce sera joué. En playset, c'est de la carte. C'est de la bonne carte. C'est pour ça aussi je me dis le set il va être... il va être vénère. Voilà. Quand tu vois les trucs qui sont pas des légendaires ou des trucs comme ça, comment c'est bien stocké, c'est vraiment bien. On va se régaler. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été là dans le chat. C'était trop cool. Merci encore une fois, Étienne, d'être venu nous partager ton expérience et ton parcours sur Flèche. C'était vraiment cool. Et on se retrouve la prochaine fois sur Final Café. Bye bye tout le monde! Salut!